Avertissement, le contenu présenté est favorable à la liberté d'expression. Les propos tenus sont d'origine personnelle et ne doivent en aucun cas être attribués à cette chaîne. Bon visionnement. Y en a qui se posent pas question et qui dorment sans perdition. Cette amnésie est apparue au fond des ailes dans l'inconnu qui ont cru bon. Croyez donc, croyant tous en son nom tout au long. Salut chers internautes de ce monde, bienvenue sur le Babillard de la Vérité. En cette belle soirée d'automne, j'ai le bonheur de vous annoncer que nous recevrons aujourd'hui le chroniqueur par excellence au Québec en matière de paranormal et j'ai nommé bien sûr Jeff Benoît. Et tout comme certains qui regardent assidûment le contenu de cette chaîne, Jeff se trouve aussi à être un très grand défenseur des droits et libertés de la personne. Alors, j'ai trouvé que ça serait peut-être intéressant de pouvoir un jour m'entretenir avec lui sur différents sujets de société. J'ai été donc ravie qu'il accepte mon invitation. Durant cette entrevue, qui en est pas vraiment une au final, mais qui est plutôt sous le prétexte d'une entrevue, nous parlerons de l'époque 2020 et de tout ce contrôle de population. Et nous parlerons aussi un peu de politique au Québec. Et bien sûr, nous parlerons de paranormal. Après tout, c'est quand même Jeff Benoît. Je ne fais quand même pas m'abstenir d'élaborer sur certains mystères de la vie qui me fascinent au plus haut point, afin qu'il puisse nous donner son avis sur certaines choses. Chose certaine, Jeff Benoît reste tout autant dans la vraie vie que lorsqu'il fait ses directs, quelqu'un de fort sympathique, au sens de l'humour fort contagieux, qu'on gagne à découvrir. Et nous pouvons suivre son travail sur ses différentes chaînes de vidéos, dont celle de Jeff Benoît Live et Chronique de Jeff, dont j'ai malheureusement omis d'élaborer pleinement lors de notre discussion, et je tiens à m'en excuser par ailleurs. Du moins, j'ai laissé en dessous dans la description les liens de ces chaînes respectives et nous pouvons également suivre certaines de ces chroniques à la radio de CJMD 96.9 Lévis. Et maintenant, sans plus tarder, transportons-nous de l'autre côté de l'écran et on se revoit tout de suite après. Allô? Salut à toi, Jeff, ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va bien, et toi? Ben oui, merci beaucoup. Je savais pas que ça marcherait comme ça, mais là, moi, je vais être sur mon cell. J'ai pas d'autre choix parce que mon ordi elle marche pas bien. Vois-tu, on est dans le même bateau parce que moi aussi, présentement, je suis avec mon cellulaire. Ben, bienvenue sur le Babillard de la Vérité. J'avais oublié de te dire. Cool. Merci pour l'invitation. C'est fun quand je commence de faire du bruit puis les gens sont là puis sont intéressés à qu'est-ce que je dis là. Donc c'est fun. Ben moi, pour la raison à laquelle que je tenais fortement à un jour t'interviewer, c'est parce que du fait que, oui, moi, je t'ai découvert comme ça par hasard. C'est un peu stupide. Moi, je faisais une recherche sur le Dogman parce que j'ai fait une vidéo qui s'appelle le mystère du Dogman. Je me suis passionnée pour ce sujet-là. Et ben c'est sûr, tu sais, quand on fait, je pense que c'est hashtag cryptid, tu comprends que des fois, ça l'aide à repérer YouTube, là, tu sais. Donc, moi, en faisant cryptide, ben, je tombe sur une de tes vidéos, ben, ça fait 2 ans, et la vidéo s'appelle Cryptide, je pense. Ben, pas juste Cryptide, mais Jeff Benoît Paranormal, ou c'est voilà 2 ans, la vidéo en question. Je l'ai appelée vraiment la gang du paranormal là, contre le go, parce que j'ai dit, ben, voyons donc, j'ai dit, même les gens qui sont sur la sphère du paranormal, ben, écoute, comme nous, ils voient que quelque chose ne tourne pas rond. Si tu veux en parler de ça aussi, pourquoi que les gens qui sont surtout dans le grand éveil sont super sensibles vers le paranormal, c'est parce que justement, il y a plein de facteurs, puis je peux expliquer tout ça, c'est très intéressant. Le monde va aimer ça, mon explication pourquoi. Et puis, c'est parce que les gens, ils reviennent, les gens voient que le monde autour de nous change. Et souvent, les gens vont ramener en sorte
qui vont voir la grand voile des mensonges des gouvernements. Puis la pandémie a vraiment ouvert énormément. Et moi, j'étais énormément grand contre ça. Donc, hey, on est-tu en train d'enregistrer à ce moment? On va juste parler pour parler. Ben, je vais garder les bons éléments dans mon montage, comme que je te dis. Je vais faire Là, un t'as pas prêt, moi-même, j'ai pas ça va fait être ça dans la brossière, à rien, là. On fait plus de conneries d'abord. à l'autre, mon cher monsieur. Hey, cheers! Cheers! Je bois mon Coors Light. Moi, c'est un truc qui me garde un peu plus réveillé, qui est yerba maté. C'est, je prends ça au centre d'aliments naturels, pas loin de chez moi. C'est pas du Red Bull, c'est pas des trucs comme ça, parce que bon, ben, Non, c'est bon, c'est bon. Pourquoi que beaucoup de monde dans le monde paranormal, comme des médiums ou des gens un petit peu plus sensibles, ou des gens, beaucoup dans le milieu ufologique, parce que les gens dans ma domaine, et puis on est tellement habitué à regarder et voir, essayer d'analyser. Et tout d'un coup, quand on analyse que le gouvernement faisait des affaires comme des mesures et tout, puis on voyait plus, il n'y a pas de sens, il n'y avait rien additionné. Donc, j'ai devenu un grand parleur contre ça, contre les mesures. On t'apprécie d'ailleurs. Merci. Et puis, j'ai travaillé très fort pour éveiller les gens, pour avoir au moins faire la promotion de la liberté de choix. Éveiller, ils voient ça, puis ils ressentaient énormément de la grand voile. Je parle énormément, beaucoup dans mes lives à propos de ça. Je parle beaucoup de politique, parce que politique aussi, j'ai été présenté comme candidat fédéral 2 fois, provincial 1 fois, un membre fondateur d'un parti politique. Et puis après ça, j'ai dit, garde, écoute, la pandémie était, je pense, la grand éveil pour plusieurs personnes. Mm-hmm. Ça m'a poussé énormément pour parler aux gens, communiquer aux gens. Mais à un moment donné, quand ça a venu au point qu'il y a à peu près 15 blogueurs faisaient la même chose, je dis, garde, j'ai un following, pourquoi que je fais pas qu'est-ce que j'aime? Et je pense que les gens vont apprécier ça. Puis ça a ramené comme un soulagement. Donc, quand je faisais les grosses manifestations et tout, les gens disaient, hey, c'est toi le gars de paranormal? Ouais. Donc, je dis, puis là, le feedback, hey, j'adore tes lives, tu parles plein d'affaires, puis j'adore ça. Puis j'ai constaté au Québec, mais dans le monde francophone, mondial, ça manque ça. Et moi, parce que toute ma vie, j'ai fait énormément de recherches dans le monde anglais, parce que je suis un anglophone. Les francophones sont pas à jour avec tout ce qui se passe. Donc, surtout les Québécois. Les Québécois, on dirait que, ben, écoute, quand tu regardes, bon, c'est sûr que moi, tout ce qui est ingénierie sociale, qui est, d'une façon, c'est pas d'hier là, que ça date. Il y a une façon de procéder tout au ralenti qu'ils ont dû faire pour un peu ramollir le cerveau. Mais je veux dire que ça soit parce qu'on va mettre dans nos ingrédients, tranquillement, pas vite, à petit feu. Le même mouvement dans les années 70, là, je parle de la pandémie, juste pour reculer à peu près à 40 ans, 40, 50 ans même par rapport, est-ce que les gens auraient réagi de la même façon qu'en 2020? Je suis pas convaincue. Non, ils sont pas réagis parce que c'était 2 époques différentes et le mouvement, c'était différent. Là, dans les années 70, c'était une crise identitaire. Donc, on regardait à côté des Franco-Canadiens, la façon qu'ils sont traités. Ils voulaient avoir plus d'autonomie, ils voulaient avoir plus de contrôle sur, justement, de leur culture et tout. Donc, c'est certain que le sens d'unification avec René Lévesque, ça a été vraiment... mais par contre, comme on voyait que, justement, tu avais de l'extrémisme, et on a vu avec la FLQ qu'il a été trop loin. C'est certain que moi, j'ai toujours dit, les procès de démocratiques, pacifiques, c'était la façon de prendre, puis les autres, c'était trop loin. Mais en 2020, c'est carrément différent. Puis ça, c'est pourquoi que beaucoup de Québécois comprenaient pas pourquoi que les gens manifestaient. On voyait plus que c'était une crise identitaire, mais c'était un mouvement populiste contre de la totalitarisme. OK? Donc, un exemple que le gouvernement prenait trop d'espace dans notre vie. Puis quand, un exemple, il y avait un élément comme la
fameuse bactérie. Ça, là, drette là, on a vu le monde réagir en peur et on a vu clairement qu'il y a des compagnies qui ont pris position, ils ont pris avantage sur tout ça. Puis là, quand on voyait que là, à un moment donné, que le gouvernement rentre dans la vie des gens pour dire, regarde, tu devrais, ou sinon, puis là, tu dis, t'es un peu, là. Nous autres, on était basés dans notre société sur une base volontaire. Tu dirais pas à une femme d'avoir un avortement pour garder sa job, pour qu'elle puisse aller au Walmart, là. Donc, on voyait clairement que l'injustice dans ce domaine-là, donc on voyait clairement un mouvement populisme contre de la totalitarisme et une façon de gérance côté gouvernement. Gouvernement, oui, c'est ça, gouvernement. Gouvernement. Non, j'aime bien le mot, c'est gouvernement. Gouvernement. Écoute, tu as le mot bandit dedans. Hein. Si je te posais la question de quoi, mettons, l'ensemble des gens sur la planète, de quoi ils ont-ils le plus peur? C'est la mort. Tu sais, peut-être pas toi, mais en moyenne, là. Tu sais, les gens ont tous peur de mourir parce qu'on connaît pas la mort, on sait pas. Mais c'est sûr que c'est très facile. C'est vendeur, la peur. La peur, c'est quelque chose qui vend immensément au Québec, puis peut-être ailleurs aussi. Le fait que on fait peur aux gens, mais les gens sont prêts à sacrifier leur liberté afin d'avoir une sécurité qui est même, au final, qui est... Exact. Non, c'est une illusion. Exact, non, t'as raison, t'as raison. C'est comme ça qu'ils ont procédé, que ce soit avec le World Trade Center, le 11 septembre. Écoute, Patriot Act, là, je me sens mal parce que t'es anglophone. Oui, le Patriot Act, oui, exact. Oui, c'est ça. Mais encore là, on a réussi à faire accepter ça aux gens parce qu'ils ont eu peur. C'est facile après ça. Écoute, de sacrifier, justement. Moi, je te donne ma liberté, mais contre une sécurité. Puis cette sécurité-là, c'est ça qu'il faut. Puis c'est pour ça que je pense qu'on est tous... Faut poser la question. Depuis que le 11 septembre, là, les Américains sont-ils plus sécuritaires? Puis la question de ça, c'est non. Parce qu'on voit clairement que leurs frontières, il y a plein d'ouvertures là. On a plein de illégales partout dans les villes qu'on voit à ce moment. On voit énormément de problèmes côté social, intégration. On voit justement plus de gouvernements qui rentrent dans les vies des gens. Et puis là, on dit, garde, ça a-tu vraiment ramené la vie plus sécuritaire? Puis la réponse, c'est ça? C'est non. Ben, ça a donné plus de pouvoir au l'État pour prendre une position quand, justement, il y a des mouvements. Regarde le 6 janvier qui vient de passer, quand Trump donc, il a mis ça sur son dos. Mais on voit clairement que le monde comme tel ont assez avec des mesures et des gouvernements qui prennent trop de la place dans les gens. Je trouve que c'est tellement un épisode qui est dégueulasse, le 6 janvier, parce que je sais pas encore, mais il y a encore des gens qui sont en prison pour ça. Écoute, quand tu regardes certaines tu regardes certaines vidéos qui ont sorti finalement peu de temps après, on voit clairement que les policiers les laissent rentrer, puis aller dedans, puis c'est quasiment comme une visite guidée comme à l'école. Quand je vous entends parler qu'il y a eu comme se sont fait envahir là-bas, on n'est pas là, pas du tout là. C'est pas ça. Quand tu regardes les vidéos, tu vois bien qu'il n'y a aucun terroriste là-dedans. Que les journaux ont mis ça de l'avant, mais ces gens-là, à l'heure actuelle, ils sont encore en prison pour avoir assisté à une visite guidée. Que même les policiers, allez, rentre, viens voir ça. La question, le building, là, la capitale, là, on parle de building, là, ça appartient à qui, ça? C'est supposé d'appartenir aux Américains. C'est supposé, mais encore là, c'est là que tu le vois. C'est là qu'on voit que encore le Parlement d'Ottawa, c'est supposé notre Parlement. On était là à Ottawa en 2022, qui était pour moi un moment mémorable, excuse-moi, mon mémorial. Mémorable dans ma vie. Écoute, je suis vraiment contente d'avoir fait partie de ça. Puis ça a été aussi le dernier combat de mon père. J'ai encore ma plaque dans le cou, je pense. Attends, je sais pas. C'est pas ça. Oh, wow! Freedom Convoy. Ottawa Convoy. 2022. En tout cas, j'ai de la misère à voir un peu, là, mais en tout cas, c'est une plaque que je m'avais fait faire. Puis moi, j'étais je suis une ancienne farfadette. Tu sais, dans le fond, j'ai été... ouais, mais écoute, je te dis, moi... tu sais, quand on me parle de Steve l'artiste, toutes ces choses-là, moi, je connaissais pas vraiment le personnage nécessairement. Pour moi, c'est un mouvement de la résistance. Que tu sois farfadet ou pas, ça voulait dire que tu étais contre le gouvernement. On se voyait de toute façon dans les manifs, tout le monde. Donc, je te dirais que pour moi, c'est un gros moment pour nous autres aussi parce qu'on a tellement aidé les camionneurs à traverser pour l'essence. On marchait, là.
Puis j'ai pas l'impression qu'on se sent comme on se sent comme winner, comme des vainqueurs déjà. On se sentait bien, il y avait du partage Eh oui, partout. Le eh oui. matin, les enfants jouaient au hockey devant le Parlement d'Ottawa. Au hockey, les Ben enfants. oui, C'était ah oui. pour les familles. Toi aussi, t'es un papa. Donc, moi, je trouvais ça vraiment, ben voyons donc, on est capable de s'organiser sans. Eh oui. On n'a pas Ben oui, besoin d'eux j'étais au là 4 final. fois. J'étais là 4 fois. J'étais là 4 Moi, fois. j'ai passé une Et puis, semaine, 2 semaines, on est revenu après. Ah, c'était vraiment une bonne ça réflexion. allait vraiment Qu'est-ce que changer le les choses. Canada, une belle réflexion, qu'est-ce que Canada devrait être. Et puis, c'était dans l'esprit d'unification et de la liberté. Puis je pense Et que c'est ça, plus mondial parce que ça c'était donne quelque beaucoup chose que l'exemple tu à d'autres devrais pays après. être vraiment fier de toi. C'est que tu as fait partie de l'histoire et puis on a fait énormément d'impact sur les vies des gens. C'est certain. Mais c'est un gros, je pense que c'est un gros, tu sais, quand on parle des fois, là, le 39-45, la Seconde Guerre mondiale, moi, je pense que, tu sais, l'époque 2020, c'est un peu comme une guerre qu'on nous fait à nous aussi, qu'on nous a fait, que ça soit spirituel, que ça soit, c'est une guerre. Ouais. Et je pense encore que par rapport à faire fermer les commerces, tout, je continue à dire que nous avons été victimes de la plus grande arnaque de tous les temps. Que ça soit pour un point de vue de fermer, excuse-moi, de faire fermer mes commerces, les commerces de tout. L'économie du Québec, tu te promènes à Montréal aujourd'hui, c'est décevant. Local à louer, ben voyons, et c'était des commerces, c'était. Ouais. Ouais. Ben, je pense que ça a été un outil pour. Pour plein de choses. Puis aussi, ça permet d'une carte blanche au gouvernement de faire des mesures pour justement invoquer de plus de contrôle que d'habitude. Et aussi, il y a beaucoup de compagnies qui sont bénéfices du pandémie. Puis on voit clairement que les mêmes compagnies qui prenaient en position sur un exemple, les 4 plus grosses compagnies pharmaceutiques, ça appartient tout à même groupe. Donc, on voyait clairement que c'est une question d'argent. Il y a du monde qui ont profité en maudit. Et puis, moi, je vais te dire, regarde, moi, j'aimerais ça avoir mes 3 années que j'ai perdues pour rien. Parce que qu'est-ce que ça t'a créé? Ça a créé la haine entre les familles, les voisins. J'ai perdu des contacts, j'ai perdu des membres de famille, puis qui, là, récemment, qui ont revenu dans ma vie. On a vu vraiment le côté humain quand les moments de comme ça, on va dire très, très, très en mode de stress et la peur, on voit clairement que les gens réagissent différemment. Mais à un moment donné, il y avait un moment que quand le code QR a passé puis les passeports vaccinaux ils ont sorti, je voyais la façon comment ça a été traité. Je te jure, peut-être que j'étais pas né dans ce temps-là, mais les bonnes références de 1940 dans l'Allemagne, pendant qu'est-ce qu'ils faisaient avec les Juifs, avec les choses passeports. À un moment donné, je me trouvais que je pouvais pas aller dans les magasins, je pouvais pas aller dans un restaurant. Mais Melissa, c'est pas ça qui m'a révolté. C'est quand le gouvernement a appelé chez nous pour demander pourquoi que mes enfants sont pas vaccinés. Oh mon Dieu. OK? Donc, c'est là que je me dis, OK, là, c'est sérieux. Là, c'est sérieux. Là, on voit clairement que le gouvernement a pris trop de position dans la vie des gens et c'est une question de temps qu'ils viennent chez nous puis peut-être prendre mes enfants. Puis les gens, ils disent, ouais, mais là, tu exagères, Jeff. Ouais, mais regarde en Australie. En Australie, là, il y avait des camps, des gens qui avaient du COVID. Il a plus qui est là. Puis c'est vrai à maudit, là. Ah. Non, mais vraiment, je veux dire, moi, j'ai pas d'enfant, mais je peux dire une affaire, c'est que être parent, à cette époque-là, comment dire, j'aurais capoté ma vie. Je sais pas comment, écoute, on dirait que je me mettais à la place, tu sais, comme qu'on dit l'expression, une maman ours. On se touche pas au bébé d'une maman ours, hein, donc, écoute, puis il y avait beaucoup de femmes dans les manifs, justement, puis ça, je trouvais ça le fun aussi, tu sais, puis ils étaient avec leur enfant, puis touche pas à mon kid, tu sais, il y avait... puis ça, je trouvais ça, wow, tu sais, formidable. Et je peux te comprendre quand tu dis que quand l'école appelait chez vous, comment ça, t'es pas vacciné, tout le kit, mais... Le gouvernement, pas l'école. Il y Ben, avait encore des pire, gens de la système médical. On a constaté, monsieur, madame, que vos enfants sont pas vaccinés.
pourquoi ils ne sont pas vaccinés? Ouais. Pourquoi tu vas voir ça? Ah. Tu comprends, je veux dire, c'était à ce point-là. Et puis, la journée de la vaccination, j'ai sorti mes enfants de l'école. C'est mon choix, c'est mes enfants. Et puis, imagine, juste un exemple, Melissa, mets ça dans ta tête pour 2 secondes. Imagine, ils viennent de constater que le vaccin comme tel a des effets secondaires énormément pour les enfants qu'on va apprendre peut-être dans ici 1 an ou 2. Combien de parents qui vont se tirer les pieds pour dire « Shit, j'ai fait quelque chose à mes enfants sans avoir à réfléchir avant. » Parce que c'était pas comme un vaccin de tétanos qui ça fait longtemps que c'est. C'était un vaccin qui était fait même pas 6 mois que c'était en production. On va dire, donc c'était trop, là. Donc, à un moment donné, là, c'est que, regarde, je voulais pas jouer avec, parce que mes enfants sont vaccinés pour la picote, puis tout ça. Mais ça, c'est un vaccin comme ça. On a tous eu des vaccins à l'école, le tétanos, et tout le tralala, là. On parle réellement d'une thérapie génique, ARN messager. Donc, c'est ce truc-là qui donne l'information dans ton body, excuse-moi, j'ai pas mes termes scientifiques, là, mais qui donne l'information, un peu comme le cloud, là. Moi, quand on mélange technologie et le corps humain ensemble, je m'excuse, j'ai un petit doute qui s'installe. De toute façon, j'y croyais pas. Peu importe, c'est la question à la fin de la journée, c'était la liberté de choix. Si les gens voulaient le faire, c'est leur discrétion, mais tu peux pas obliger quelqu'un de prendre quelque chose et de faire des menaces pour dire que tu vas perdre ta job, puis tes parents t'appellent plus, tes voisins, ils vont dénoncer chaque fois il y a une char de plus. Dans un pays communiste, là, comment qui réagit? Ils dénonçaient leurs voisins. Donc, garde, excuse-moi, là, mais ça, là, je vais dire, c'est une époque qu'on n'oublierait jamais. Puis je vais dire, ça arrive encore demain. Je vais être prête encore pour parler et motiver des gens pour se lever pour que le gouvernement comprenne que la liberté de choix, c'est un atout. C'est un atout. Je suis bien d'accord avec toi. Je ne saurais mieux dire, je te dirais. Mais d'ailleurs, je voulais revenir sur ça, sur la vidéo en question qui a fait en sorte que... Oui, non, mais je vais te montrer. Ça va te rappeler sûrement des souvenirs. C'est là que j'ai découvert... ta chaîne aussi en même temps. Mais je l'ai vraiment baptisée la gang du paranormal contre Lego. Tu sais, comme les Lego, là, dans le fond. Et je vais te montrer vite sur le flag, comme ça. Bon, attends une minute. C'est bon. Ouais, on va y arriver. Oh yeah! J'espère qu'on va y arriver. OK, je vais juste l'ouvrir. Voilà! All right. Moi, c'est vraiment Christine Silver. Écoute, c'est elle vraiment qui chialait le plus contre le go tout le long. Puis je pense qu'elle venait de couper justement pour les cryptides. T'étais là, hey, Christine, rends-moi un service, va te prendre un café. Mais gars, j'en dirai pas plus, je vais juste la faire jouer. Ça prend pas de temps. OK. C'est quelque chose que beaucoup de témoignages qui ont eu. Oui, ici au Québec. Au Québec aussi, oui. Oui, on l'a déjà vu, là, la bébé que tu as montrée, là, il passe tout le temps à la télé. Ouais, c'est devenu pas mal... Mais il se déguise, ces bébêtes-là, pour être subtil, pour pas que les gens savent que c'est lui. Non! Tu savais de qui je parle? Ah. Ben voyons donc, la bébête que tu montrais, là. Tu parles-tu de Lego, toi, là? Non, mais... Je parle de ma femme. Ah, ben, c'est pas mal ça. Ben, lui, là. Ben, gars, il y a une petite vidéo, j'ai trouvé ça, puis on va la garder. Là, on va mettre ça ici. Yann, tu trouves pas qu'il ressemble? Il ressemble. À qui? Prends ma photo que je t'ai montrée. À la bébite que tu avais depuis tantôt, tu parles depuis le début, là, je me rappelle plus le nom, Indigo. Grossi à mesure. Mais l'autre, il est plus sexy. Il a pris du poids, lui, là. Vous avez besoin de 10 doses. Et le résultat final, c'est ça. Bang. Ben ouais, c'est quand il n'est pas devant la caméra. Ouais, c'est ça. OK, bon, ben un peu, là. On va aller chercher ça. Lauren Coleman est auteur. Il a documenté les incidents qui ont commencé le 15 novembre 1966, alors que 2 jeunes couples
se balader en voiture. Oui, sur pause. 2 secondes. Roger. Tu te rappelles, quand je disais Legault, il arrête pas de dire partout 66. OK. Il y a un lien. Carole Harry, elle. Non, c'est vrai, ils parlent partout du 66, 66, whatever, avec eux autres. Puis là, ils viennent parler de 66, puis là, je viens de parler de Legault. Drôle d'adon. OK. Christine, fais-moi un grand service. Je vais prendre une gorgée de café. Merci. Mais ça a été vu au-dessus du centre de chat il y a à peu près 2 ans, à Beauport. Imagine-toi non. La fille est dans son véhicule, puis elle voit ça au-dessus du centre de chat sur le bord de la 40. Là. Tu peux freaker un peu parce que tu sais pas pourquoi il est là. Mais si on se fie à la ville où est-ce que ça a été vu puis qu'il y avait toujours des catastrophes, c'est un signe annonciateur de catastrophe en gros. Ben ouais, c'est ça, je disais, avec le beau. Tout ça qu'on veut. C'est pour ça, tu sais, c'est ça. Elle apparaît toujours dans les derniers moments qui précèdent une catastrophe. Ben, ça avait du sens, Christine, qu'est-ce que tu as dit? Ça a été vu il y a 2 ans, là, regarde, pouf! Il y a 2 ans, là. Je l'ai dit. Ça a tout rapport, ça. C'est clair que ça a tout rapport. Moi, c'est des affaires que ça, des fois, je me demande, tu sais, depuis le temps qu'on a, c'est la première fois qu'on entend parler de ça, des Bigfoot, puis des gros loups, puis des ci, puis des ça. Et c'est sûr qu'il y en a un maintenant qui est mort. Pourquoi personne n'a jamais trouvé des ossements quand on est capable de trouver des ossements de dinosaures? Bonne question. Mais avant qu'on réponde à cette question-là, je vais ramener M. Christine. Christine, elle a une bonne point. Pourquoi qu'on ne voit pas les restants ou un exemple, ouais, c'est ça justement, là. Les restants. Les ossements. C'est ça. Ça, là, ça. Les restes de la journée ou les restes entre eux autres, tu veux? Je sais pas, oui. En anglais, c'est pas public. Je sais pas. Ben, je m'ai beaucoup intéressé au paranormal dans ma vie. J'ai lu des centaines de livres là-dessus, là, puis j'ai lu bien des affaires. Puis, ce qui était cool, ils ont juste à pas le mettre public, puis il n'y a personne ça. Là, c'est comme la marche du 1er mai. Il y en a qui... C'est exact ça. Tu mets pas ça public, il n'y a personne qui sait que ça existe. Ça s'arrête là. Bon, tu vois ça ici, j'ai googlé justement. C'est une balle. C'est une gosse de chameau? Ah, je Une gosse de chameau? Hey, les filles, là, calmez-vous, là, OK? Non, mais ça ici... Ils sont là, les couilles à Legault. Tu vois, quand on essaie de s'éloigner de lui, on approche tout le temps. Ouais, c'est voilà. ça, hein? Ça te rappelle des souvenirs? Ah ouais, ouais, c'était un de mes débuts de mes paranormales, Ben, ça. moi, c'est là que c'est avec cette vidéo-là que je t'ai connu. Je ne vais pas souvent sur Facebook, je t'avoue, puis probablement, je sais que tu fais beaucoup, t'as beaucoup plus de followers sur Facebook que sur Ouais. YouTube. Mais moi, c'est sur YouTube que j'ai découvert que je suis abonné à Jeff, les chroniques de Jeff, puis l'autre. T'as eu une chaîne, là, Jeff, t'as mis. Benoît Live, ouais, Jeff Benoît Live, c'est. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà, mais comme je te dis, souvent, moi, je t'écris des commentaires, puis j'ai l'impression, des fois, t'es pas le genre vraiment à répondre là-dessus. Peut-être que tu laisses aller, tu vas peut-être liker ou c'est correct aussi. Mais j'ai dit, après moi, il est plus actif sur Facebook que sur sa chaîne YouTube, tu sais. Moi, c'est la perception que j'ai eue parce que je ne comprenais pas. Je dis, ben voyons donc, il y a tellement de monde qui embarque sur ce live-là. Mais j'ai compris par la suite que tu étais sur Facebook. Parce que quand j'ai commencé à... Quand j'ai découvert Jeff Benoît Live, ben écoute, je pense que tu avais une centaine d'abonnés, tu sais. Je comprenais pas. Je dis, mais voyons donc, comment ça qu'il n'y a pas plus d'abonnés? Puis tout le monde avait l'air d'avoir du fun parce que j'ai jamais vu. Comment je pourrais dire ça? Un panel, des fois, quand tu sais, quand tu as le fou rire, puis ça lâche plus, puis t'as pas le temps de finir un gag que l'autre commence un gag, mais t'es encore sur ton dernier souffle, t'as de la misère à respirer. Écoute, mais
je veux pas la mettre tout de suite. Moi, j'avais fait une parodie, ben pas une parodie, j'avais fait un montage vidéo qui s'appelle justement La déception du M. Parce que ce que tu as dit, ben, j'étais d'accord avec le fait que moi, je ne comprenais pas. Je voyais qu'il y avait comme, non, c'est un piège. Pas un piège, mais j'avais comme l'impression parce que Ouais. Éric Duhaime, bon, je veux dire, moi, je suis pas quelqu'un. Moi, la politique, tant qu'à moi, c'est un cancer, sa planète. Je veux dire, je me lancerai pas là-dedans parce que, ben, je fais pas honneur à certains, puis d'autres, ben, regarde, c'est ma façon d'être là-dessus. Par contre, je ne comprenais pas pourquoi que autant de gens dans la résistance pouvaient faire confiance à Éric Duhaime, sachant même qu'il refusait d'être proche de nous, qu'il refusait des invitations à Luximédia. Luximédia, qui est un média qui est quand même pour le peuple, qui est financé par le peuple. Le monde donne ce qu'ils veulent. C'est pas subventionné par les gouvernements. On avait besoin de ça au Québec. On est désinformé, ça pas. Tu sais, je veux dire, quand on regarde les médias. Ouais. Éric Duhaime a capitalisé sur le mouvement, sur la pandémie. Je me rappelle que j'avais écouté un live sur Facebook, puis en direct, tu t'avais comme vu sur la vidéo en même temps. Tu avais vu qu'on avait fait une vidéo de toi, mais en direct, moi, j'ai vu ta réaction parce que j'écoutais ça par hasard, puis genre, il parle de ma chaîne, il parle du pavillon de la vérité, tu sais, j'étais toute contente de ça. Puis cette vidéo-là en question, c'était pas une parodie. Il y en a qui ont dit que c'était une parodie, que je savais parodier. Je n'étais pas parodie. Au contraire, parce que regarde, c'est plus simple, c'est quasiment de te la montrer vite, après ça. Salut à vous tous, internautes de ce monde, bienvenue sur la chaîne du Pavillard. Lors de l'édition de Jeff le 1er novembre dernier, celui-ci a le courage de nous arriver avec un sujet difficile à traiter. Car pour certains, c'est un sujet délicat qui provoque encore un sentiment de colère. Malgré le fait qu'il aurait bien aimé s'exprimer avant sur les propos d'Éric Duhaime, j'imagine que Jeff a probablement dû prendre un certain recul afin de bien pouvoir peser ses mots. Car beaucoup de Québécois ont eu des attentes lors des dernières élections et malheureusement, beaucoup ont eu des déceptions en ce qui concerne le chef du Parti conservateur. J'ai récupéré ici la ligne directive qui était pour moi les plus importantes afin de pouvoir en faire un topo qui demeure intéressant. Et nous avons les images. J'ai pas parlé parce que le monde était tellement polarisé il y a un mois que je pouvais pas en parler. Tu comprends, je veux dire? Alerte Google! 2021, c'est là que les mesures sanitaires étaient vraiment extrêmes. C'est là qu'on a vu un contre-mouvement. Et puis, c'est là que je suis devenu vraiment vocal contre les mesures. J'étais là. J'étais à quasiment tous les manifs. Samuel, Carl, Dan et autres. Carl Giroux et tout. Eux autres qui ont été vraiment vocales. Donc, on a vu un mouvement. On commence à voir le mouvement physiquement avec nos propres yeux. C'est là qu'on voyait justement les manifestations. On voyait que certaines personnes en politique, comme si on prend Maxime Bernier par exemple, même si vous ne l'aimez pas ou non, c'est pas important. Qu'est-ce qui est important? C'est que qui était là quand on avait besoin de quelqu'un? Qui a pris une position? Qui n'était pas peur de prendre des coups de poing politiques pour défendre une minorité des gens? Et là, tous pour un, puis un pour tous, ça a toujours été les valeurs d'une bonne société. No man left behind. Donc, le manif en 2021, le gros que Dan Pilon et Samuel, tout le Québec debout qui ont fait ensemble, c'était un asti de succès. On avait 100 000 personnes qui étaient là, minimum. Moi, je pense qu'on était plus. Mais je vais te dire une chose. Moi puis Richard, on était là. Quel parti qu'on représentait dans ce parti-là? Lequel? Moi puis Richard et Venko, on était là avec les authentifications de la Parti conservateur du Québec. On prenait là. Parce qu'on voulait que le monde sache que la PTQ, on était là pour le faire. Donc, on était là. Mais la question est, you, votre chef? You, Eric? Eric, es-tu ici? Eric, es-tu dans la manifestation? You, Eric? Eric était pas là. Alex Google! Maxime Bernier était là. Daniel Brisson était là. Jeff Benoît, Richard Remenko était là. On était beaucoup des gens impliqués dans le mouvement
Dans le monde politique, on était là. Donc, tu peux pas dire qu'on n'était pas là. Mais Éric était où? Éric! Regarde ça! Regarde ça. Juste, vraiment, regarde ça. Voyez-vous le nombre de personnes? On était là. Le convoi d'Ottawa. Hein? Convoi d'Ottawa. Tu as été là? Moi, j'étais là. Beaucoup de monde y ont été là. Maxime Bernier était là. Même Pierre Palladel était là un peu. Mais où était Eric? Il était où? Regarde ça. As-tu vu ça? As-tu vu une personne? Quelque part, là, je suis là. Je suis là, quelque part. Mais j'étais là. Question. La manif contre les mesures sanitaires de 2020. Hein? 2020, on était là. J'étais là? Ben oui. Ben où, Éric? C'est où, Éric? Que tous les gens qui sont devenus membres, c'est devenu des gens du mouvement. Tous les gens qui regardaient lui pendant ses lives, c'était du monde du mouvement. Tous les gens qui ont donné l'argent au parti, la nuit, de la mouvement. Parce qu'on voulait sa chance. Où était Éric? Alex au gueule! Ah, Éric veut pas s'impliquer. Mais comment ça s'impliquer? Un peu. Tu as basé ton popularité. Tu as utilisé les gens pour dire, hey, je crois, je suis avec vous autres. Puis là, t'es où? C'est pas quand ça va bien, Chris, ton monte à face. C'est quand ça va mal. Regarde ça. Hein? C'était-tu beau? Ça, c'est quand Dan Pilon, il avait dit qui voté pour la PCQ? C'est là que j'ai trouvé ça niaiseux de dire ça, là. Mais c'est correct, parce que le monde n'était pas polarisé. Mais je vais te dire une chose, il y avait d'autres partis qui étaient là. Ils nous ont fait la force. Il y avait aussi de la démocratie directe qui était là. Vous voyez, le mouvement était là. Ouais. Mais où était? Où était Éric Duhem? Et qui nous interdisent toute politique industrielle à la école. Ça, c'est vrai, ça, hein? Il était pas là. Manif pour la CHSLD. Vraiment pas. Il n'a pas parlé en esti de CHSLD en esti, ce gars-là. Il va parler toujours. Mais il était où? Oh my God, eh oui, parce que c'était à l'Assomption. Mais il y a un candidat à l'Assomption. Apparemment, il pouvait pas. Non, c'est pas parce qu'il pouvait pas. Il est interdit d'aller. Donc, imagine, mesdames et messieurs, vous avez voté pour une partie qui est supposée sauver toi contre un système de cul et supposé remettre la justice pour les gens qui n'avaient pas de voix. Puis elle refuse d'envoyer des représentants du parti avec le peuple. Vote pour moi, mais je fais rien pour vous autres. Oh non, je vais juste en parler devant une caméra. Parce que ma job, c'est devant une caméra seulement. Qu'est-ce qui arrive quand il y a une catastrophe naturelle? Qu'est-ce qui arrive quand du monde qui perd le calice de la maison? Qu'est-ce qui arrive si du monde souffre? Moi, il y a un chef là, qui vient, qui marche dans la boîte, tabarnak, prendre une pelle, et let's go, sacrément, on va sauver ce village-là. Moi, tabarnak, ce gars-là ou cette femme-là va gagner mon cœur pour le reste de ma vie parce que ces personnes-là ont des couilles puis ils vont être là quand le monde a besoin. C'est pas comme, je suis beau dans un avant-caméra, je suis épuisé. Non, tu vas pas là parce que je veux pas qu'on associe avec les gens qui nous avons nourris pendant 200 ans. Et qui nous interdisent toute politique industrielle à la école. Moi, je te dis pas quoi penser. Non. Je veux que tu penses pour toi-même. Je te dirai pas quoi penser. Je te donne une présentation et vous faites faire avec ça. Hein? C'est pas pire, hein? Qu'est-ce que j'ai dit, là, dans mon présentation, là? C'était la vérité, là. C'était rien caché, là. C'est l'affaire que
Parce que moi, j'étais un des piliers dans le PCQ avant Éric est venu. Ben, je savais pas Moi, ça. Richard Rebenko. Je savais pas ça. Ben, c'est en Ah regardant oui. cette vidéo-là que je l'ai su. J'étais pas au courant que tu avais Ouais. un background un peu dans le monde politique. Oui. Puis c'est là, on a fait tasser. Et puis, il a capitalisé direct là, sur le mouvement. Et puis, quand il a eu son popularité, il a eu chef. Mais là, c'est ça. Donc, écoute, moi, là, excuse-moi, là, mais quand tout le monde en parle, et après, il parle des gens comme des coucous. C'est des coucous Non, qui c'est le ça. ramenaient en... Non, regarde, excuse-moi, là, mais non. Moi, je dissocié de ce groupe-là. Et puis, mais c'est vrai, tout ce que je t'ai dit là, c'est pas inventé, c'est même pas évoqué par l'émotion. Non. C'est tout des faits. Ben, en même Qui temps, était on là? était d'accord. Moi, j'étais Qui d'accord. mentait? Éric était où? Ben, c'est ça. Éric était nowhere. La question Parce se qu'il pose. Donc, Ouais, effectivement. c'est ah, wow, c'est toi qui as fait ça, OK? J'ai pas pensé. Tu m'avais marqué un commentaire comme quoi t'avais bien aimé que t'avais Oh, je trouvé ça l'aimais! drôle. Mais tu sais, Oui! il y avait des gens qui pourquoi tu parodies? J'ai pas fait une parodie. C'est pas une parodie. Tu sais, le monde il pensait que Non. une parodie, pour moi, c'est comme une comédie, c'est rendre un peu non, mais moi, je m'étais justement, parce que tu sais, un live, ben, ça dure quand même 1 heure, 2 heures, des fois plus long. Fait que j'ai pris les séquences que je trouvais meilleures. Et moi, c'est ce que je faisais. J'ai fait ça depuis 2020. J'allais chercher des punchlines les plus. Puis des fois, c'est sûr qu'en les mettant plus rapides, là, bon, OK, ça fait Ben oui, ça donne ben plus. oui, ben oui. Sauf que, tu sais, moi, souvent, on me dit que je parle très vite. Fait que des fois, vois-tu, des fois, il faut que je me ralentisse, des fois, parce que je parle tellement vite. Ben, moulin à parole, si on veut. Écoute, vraiment, cette vidéo-là, moi, j'ai trouvé ça génial parce que j'ai dit, ben, enfin, quelqu'un, Caroline, qui pense que moi, mais tu sais, c'est sûr que c'est pas évident d'emmener en avant tout le monde parce que le monde, écoute, comment je pourrais dire ça? Il était tellement Éric Duhaime, notre sauveur. C'est ça. Ben, il n'y a pas de sauveur. Moi, je comprenais pas parce qu'il refusait déjà de se mettre proche de nous devant la caméra. Tu penses-tu qu'il va après ça, un coup qu'il va, mettons, élu, penses-tu qu'après ça, il va se mettre pour le... Tu sais, permets-moi Ben, c'est parce que je voyais tout le monde. Je voyais tout le monde en amour avec lui, puis là, Je comprends pas. c'est parce que il est jamais là. Il est jamais là. Il est jamais là quand ça compte. Moi, là, Maxime Bernier, au moins, si tu Lui, l'aimes ou j'ai l'aimes vu pas, dans comme les tu manifs. dis, Lui, j'ai un des. mais Maxime Bernier, Jean-Charles Leroux, puis lui, c'est les deux seuls politiciens que j'ai vus manifester avec nous. Que eux, je le vois, que c'est vraiment des gens du peuple. oh, Jean-Charles, ben oui, Oui, Jean-Charles, Jean-Charles, j'ai ben oui, il interviewé un était couple de souvent fois. avec nous Ben autres. oui, Joe, souvent, le Joe gars, il a une bonne cœur à bonne place. Il a un bon cœur à bonne Ben, place. dans le fond, j'étais une minute, je me reprends. Je suis pas correct, là. Joe Lindico, Jonathan Blanchette aussi, j'ai politicien. Mais non, mais c'est vrai, hein, mais non, mais c'est l'Union nationale? C'est ça? L'Union nationale. Là, Ben, c'est ça, mais là, non, mais c'est un mouvement politique. Fait que lui, Leroux, puis ben lui, c'est drôle parce que Joe Lindico, tu sais, avant les politiciens, c'était plus un, tu sais, je veux dire, c'était lui, c'était le premier qui criait ses toits, là, qui criait après la voisine, il me faisait rire, tu sais. Mais c'est ça, mais c'est les trois que j'ai vus. Puis toi, dans le fond, t'es pas en manif, mais je sais que avec tes photos pis tout, je sais que tu y étais, tu sais, des fois, il y avait beaucoup de monde, fait qu'on n'a pas le temps de toutes les voir, là, tu sais, les gens. À Ottawa, il y avait du monde là, à Ottawa, là. J'étais souvent avec Samuel Grenier sur son plateforme à lui. Oui. Il m'interviewait souvent. Même quand j'étais à Ottawa, j'étais là un couple de fois. Écoute, le live de la liberté. Je me rappelle. C'est une belle opportunité de voir le Canada et comprendre les gens, mais de faire partie d'un mouvement, ben pas un mouvement localisé, là. C'était vraiment un mouvement mondial. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on a fait en Ottawa? Ça a fait des influences partout en Europe, en Amérique du Sud. D'autres pays fait partout. Un convoi. Exact. C'est vrai. Donc, on était des piliers de l'espoir. Et puis ça, c'était soulageant. Et je pense qu'on a bien fait ça. C'est certain que, regarde, après ça, ça a dégénéré un peu, mais ça, c'est normal. Tout le monde a leurs propres idées. Regarde, écoute,
Joe et sa façon, Jean-Charles et sa façon. Jean-Charles Leroux, il a vraiment dit ça à Luxe Média à un moment donné, c'est l'émission de Thibodeau. Puis ça, je l'avais trouvé tellement... Il dit, quand tout le monde dans la boîte, là, pense pareil, c'est parce qu'à quelque part, il n'y a pas grand monde qui pense, là, tu sais. Fait que j'ai fait, voilà. C'est le fun que... On peut pas penser de la même façon. Puis c'est ça qui est bien, c'est quand on pense pas de la même façon qu'à un moment donné, mais regarde, on peut, la science, c'est comme ça, en fin de compte, hein. C'est quand on est capable d'explorer, de montrer, devant que, tu sais, on peut être capable de, justement, se contester. La science se conteste. C'est ça, la science. Moi, quand j'entendais dire, Fauci, docteur Fauci, qu'il était lui-même la science, que si on contestait la science. Mais j'ai dit, voyons donc. J'ai dit, la science est toujours à questionner. J'ai dit, quelle aberration. Toujours questionner la science tout le temps, puis c'est une façon. Puis t'as pas besoin de doctorat pour questionner la science, tu peux toujours douter. Et puis, quand tu as le doute, ça ramène une balance sur une opposition et justement être plus transparent. Puis c'est certain. C'est ça la question, c'est la transparence. C'est ça. Écoute, pour ça, les côté politique, j'étais très, très, très vocal. Et puis je l'ai fait pas pour que les gens vont trouver un ennemi. Je voulais que les gens réfléchissent. Ben, c'est ça. Et d'avoir un éveil dans le monde pacifique. La connaissance comme telle, c'est le pouvoir. Ouais, l'information, c'est vrai aussi. C'est vrai. Exact. La connaissance, oui, exact, l'information. Quand tu détiens l'information, tu détiens le pouvoir. Tu sais, quand tu as l'information en ta possession, tu as pas mal le pouvoir aussi. Mais autant comme quand je te dis dans le côté paranormal, moi j'ai remarqué que les gens là qui ont soit déjà vu, bon regarde, je vais aller global là un peu, les gens qui ont soit déjà vu des phénomènes ovnis, des gens qui ont déjà vu des créatures bizarres, des gens que chez eux ils vont dire que c'est tenté, pis ça. Ben ces gens-là on les trouvait souvent dans les manifs. Ben non mais c'est vrai par exemple. J'ai dit, quand tu es éveillé à un sens, parce que tu dis, bon, quand je vois des choses que peut-être les autres voient pas, tu sais, je veux dire, sans me faire passer pour une folle, quand on voit des choses que t'oses pas trop en parler parce que tu penses que tu es le seul à voir, mais aussi tu peux voir que quelque chose aussi, selon nos dirigeants, qui tourne pas rond, qui est quelque chose qu'on nous fait qui ne tourne pas plus rond. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, se servir de sa cervelle, ça prend pas un diplôme universitaire, n'importe qui. Je veux dire, moi, je m'excuse. Quand ça va au-delà de ma compréhension, c'est parce que quelque part, il n'y a rien à comprendre. Non, tu as tout à fait raison. C'est exactement ça. Même dans le mot français, tu sais, quand tu regardes ça, même dans le mot français, en français, quand on dit confinement, tu as le mot con et tu as le mot finement. Et quand on les inverse, ça fait finement con. Tu comprends-tu? On a l'impression qu'on rit de nous ici. C'est vrai comme ça. Le COVID, c'est pas un cas. Tu sais, un cas, là, tu sais, c'est un cas lourd, mais là, c'est un cas vide. Il y a rien, tu sais. On t'a le plein de face, qu'il y a rien. Puis c'est ça que je trouve un peu, j'ai dit, non, je pense qu'on rit de nous autres, là, tu sais, je pense, mais c'est, il rit de nous autres, mais nous autres, on a eu le dernier mot. On a eu le dernier mot. Pour les personnes qui disent que toutes leurs qu'ils ont eu 4 doses, puis là, on devrait faire parce que sinon, tu vas tuer le chat, et puis tu deviens contre les nation dans la société, puis là, tu fais pas partie de la solution, puis tout d'un coup, ils t'appellent, puis ils disent « j'ai eu la COVID ». Et là, tu sais, ben là, t'es 4e dose, mais t'as eu la COVID. Moi, j'ai eu une fois la COVID, puis après ça, fuck all. Donc, c'est là qu'on a constaté que nous autres, on a ri en maudit. Ben, le parce COVID, non, mais je veux dire, tu l'appelles la COVID ou l'influenza, tu sais, je veux dire, on appelle ça c'est des grippes saisonnières aussi pour l'hiver. Je veux dire, je pense que dans l'histoire de la planète ou du monde, depuis que le monde est monde, il n'y a jamais une grippe qui est venue à bout de tous les êtres humains sur la Terre. Là. Je veux dire qu'il n'y en a plus. Là. Une vraie pandémie, ça toucherait tous les âges. Il y aurait des cadavres partout. La grippe espagnole a tué énormément de monde. Là. Puis là, tu essaies de me dire que peut-être parce qu'il y a une partie de la société vulnérable qu'on a vu que la plupart des cas qui ont été déclarés COVID, c'était dans le bracket des années 80 et plus. Mais la plupart de ces gens-là ont eu des maladies
Et le COVID était la maladie secondaire. Donc, on voyait clairement qu'il était déjà été dans un déclin de système immunitaire. Donc, c'est là qu'on voit clairement que là, la science comme telle, je sais, ma femme travaille dans ce domaine-là, et puis souvent, ils vont déclarer des cas COVID, mais il y avait la COVID, mais il n'est pas mort de la COVID. Tu comprends ce que je veux dire? Puis en même temps, ça ouvrait beaucoup d'yeux aussi de voir les yeux, de voir à quel point que les édifices médicaux étaient tout inférieurs de leur niveau de sanitation et de la formation et tout. Donc, on voit clairement que le problème du pandémie, c'était la plupart de manque de la préparation, compétence et aussi de la sanitation. Donc, c'est certain, comme je te dis, en anglais, on dit never waste a good time, a good chaos. Donc, c'est le problème, c'est que moi, quand j'ai été chez McDo pour ramasser une Big Mac, à un moment donné, je sors un pamphlet puis ils disent va faire vacciner. Puis j'ai fait un live sur ça récemment, sur tout ça. Et puis, tu dis, je dis, comment ça, McDo, qui me disent de faire vacciner? Puis là, j'ai checké, c'est qui les actionnaires de tout de McDo, puis ça appartient à BlackRock, Vanguard, State Street, puis là, on voit Pfizer, Moderna, Zeneca, Johnson & Johnson, c'est tout appartient au BlackRock, Vanguard, puis on dit, OK, ces trois-là, ils sont... Puis là, on a constaté que ces trois-là, c'est les mêmes personnes qui s'appartiennent. Donc, on dit... qui reviennent. Moi aussi, je remarque ça. Ben, tu vois-tu, McDonald's, moi, je pensais que c'était à Bill Gates. Ouais. Moi, j'ai toujours pensé que les McDonald's, c'était Bill Gates. Cage, le film, Yeux de guerre. À un moment donné, c'est un gars qui vend des armements. Puis à un moment donné, il voit, il est en train de... là, il voit comme quelqu'un, un Africain, tirer un AK-47. Puis à un moment donné, il se fait « tching, tching, tching ». Donc, quand il voit au moment qu'ils peuvent profiter dans un endroit de combat, tu peux profiter. Donc, chaque problème ou chaque catastrophe, comme le 11 septembre, l'industrie de la guerre a énormément profité sur cette guerre-là. Tu comprends? Je veux dire, il y a plein, pas cette guerre, mais cette attaque-là. Ça serait pas légal. Donc, c'est ça. Et tu savais-tu que, écoute ça, c'est épouvantable. Pour envoyer en États-Unis, pour que tu déclares la guerre sur un autre pays, donc l'Afghanistan ou l'Irak, le président n'a pas de pouvoir pour invoquer ça. Ça prend dans la Maison des représentants. La Maison des représentants, il faut qu'ils votent pour qu'ils disent, OK, on va en guerre. Mais, s'il y a une attaque directe sur le sol de l'États-Unis, le président, automatiquement, a les pouvoirs pour aller en guerre. Le 11 septembre, c'était une attaque sur le sol américain? Oh oui, donc ça justifiait qu'ils ont été en guerre. Puis sans avoir la Maison des représentants, d'avoir leur appui. Ah, ça va bien, ça va bien. Tu vois, regarde, Melissa, tout là, le monde, quand les gens sont tellement éveillés, ils voient comment le système fonctionne, on voit clairement. On voit le bullshit dans tout ça, là. C'est comme, regarde, comment tu peux savoir la différence entre un ovni puis soit un événement naturel ou un vaisseau fait par l'humain? Donc, on va garder les caractéristiques, on va garder la façon que c'est la composition, on va garder la trajectoire, on va garder l'heure, on va garder l'endroit. C'est tous ces facteurs-là. Puis donc, si on prend ces mêmes facteurs-là puis on l'implique dans la société, on voit clairement, on est capable de voir la vérité derrière tout, là. Oui, ça c'est vrai aussi. Mais encore là, tu sais, si on nous cache certaines technologies, que ce soit le complexe militaro, tu sais, que ça soit, il y a des choses qu'on nous cache. Que ce soit des clichés qui ont sorti, que c'est de la technologie qu'on connaît même pas, qu'on n'a jamais vu, qu'on ignore l'existence. C'est facile peut-être de penser que, c'est peut-être extraterrestre. Moi, je crois qu'il y a de la vie. Il y a de la vie ailleurs. Ça, c'est aberrant de penser qu'il n'y a pas de vie ailleurs. Par contre, je pense que ça peut être beaucoup un outil aussi pour encore l'histoire de la peur,
Écoute, je pense que souvent, les choses qu'on voit, moi, c'est ce que je pense, j'ai de la misère à concevoir que des extraterrestres ont été capables de voyager. Tu sais, quand tu regardes dans l'univers, il y a beaucoup de cailloux, il y a toutes sortes de choses. Tu sais, nous, on a vraiment la Van Allen Belt, la ceinture de Van Allen qui Ouais, protège ouais. justement le côté pour pas qu'on se fasse bombarder de météorites. Ben, c'est ça, je me dis, ben, pour voyager, là, tu sais, je veux dire, les autres, là, pour arriver jusqu'à, tu sais, je veux dire, il faut vraiment que ça soit des estis de bons pilotes, là. Excuse-moi, je veux pas sacrer, mais il faut vraiment, en même temps. Mais ça se pourrait parce qu'ils ont des technologies qu'on connaît pas. Ça peut être par téléportation. Pourquoi pas, tu sais? Pourquoi pas? Ouais, ils sont très avancés. Là. C'est certain que qui disent qu'ils voyagent, s'ils sont capables, puis on voit clairement dans certaines scientifiques Mais encore, qui c'est peuvent peut-être la dire façon qu'on regarde. Tu sais, si moi je regarde, je vois un ovni, je regarde pas là, je vois plus rien. Des fois, ça peut être, ouais. moi, je pense, des fois, ça peut être la façon dont on est situé aussi, qu'on les voit. Tu Oui, sais, mais des fois, j'ai l'impression. comme je te disais, là, dans les scientifiques, ils disent que si la lumière est capable, si on est capable de mouler, si on est capable de repositionner la lumière, on peut faire ça avec l'espace. Mhm. Donc, l'espace est super, très manipulable. Donc, c'est comme un exemple. Regarde, si on prend ce Kleenex-là, OK? Puis là, tu veux voyager de cette pièce-là à Plie-le cette en deux. pièce-là. Plie-le en deux. C'est certain que de là à là, c'est long, mais si tu plies En deux, c'est ça. l'espace, tu peux avoir un singulier. Mhm. Et là, vous êtes Les à trous deux noirs, places en c'est même comme ça temps. qu'ils les expliquaient, les trous noirs, hein, comme ça. La façon la plus rapide de voyager d'un trou noir, ben, c'est comme tu as fait avec ton Kleenex. C'est comme ça que. Exact, exact. La réalité, c'est la même affaire avec les dimensions. Comment de différentes réalités. Et un exemple, t'as toi, que tu raisonnes un singulier à l'intérieur de toi, mais tu peux occuper une réalité, tu peux créer une autre réalité, OK? Donc, on voit la finger. Ces deux réalités-là existent, mais tu es dans la même réalité. Et ça, c'est comment que, il parlait de la multiverse. Quand on voyait que l'univers, il y a plusieurs univers, un après l'autre, mais en même temps, on est tous raisonnés ensemble. Donc, ça veut dire que, justement, dans d'autres univers, mais tu es là, mais dans un autre une autre vie, mais tu as une connexion directe. Donc, ça, c'est pourquoi que moi, je vois que ces êtres-là peuvent venir d'un épaisseur, puis là, ils viennent ici, puis Oui, après ça, ils c'est ça, je te retournent. disais, ben, je parlais de vortex, mais je vais pas dire vortex, mais exactement, c'est une question de perception, mais tout est relatif en même temps, ça dépend de bien des choses, hein, tu sais, quand on parle de relation ou de relativité, excuse-moi. Ouais, parce que dans la vie, c'est pas noir et blanc. Encore là, La on vie, sait là, pas. l'existence, c'est pas noir et blanc. c'est peut-être un micro blanc, micro noir, et puis après, un infini couleur de gris. Voilà, il y a plusieurs tons, des tons de couleurs. Ben oui, c'est l'infini, là. C'est l'infini. Ouais. Mais encore là, toi, là, je me rappelle dans une chronique, tu avais déjà parlé, je sais que je passe du coq à l'ongle dans même avec mes questions, là. Je suis pas vraiment habituée d'interviewer les gens, ça paraît. Toi, là, tu as déjà observé la présence d'orbes, là. Tu sais, des orbes, là, Oh! dans une maison. Ouais, chez ma mère. Oh non, Oui, même pas oui. chez ma mère. Même chez ma mère, mais à d'autres places. Mais oui, on a vu des orbes. Parce que moi, là, quelqu'un m'a envoyé une vidéo, une de mes connaissances, quand j'avais fait les choses les plus troublantes captées sur le vif, 5 choses, des fois je fais des topos comme ça, il m'a réécrit, il dit j'ai capoté quand il dit j'ai quelque chose à te montrer, Mélissa, parce que il dit que ta dernière vidéo que tu as fait, moi, je pensais qu'il parlait du Dogman. Genre, non, il a vu ça, j'étais tout contente. J'ai dit, il va me ramener une fois, là, je veux voir ça. Tu sais, il n'y a pas personne qui a filmé un Dogman. Mais non, Ouais, mais ouais. il m'a envoyé une séquence, puis moi, je l'ai mis dans ces étranges phénomènes enregistrés, dans le fond, parce que j'ai de la misère à retenir mes titres de mes propres choses. Puis, je voulais savoir, ça pourrait-tu correspondre à ce que tu as déjà vu, ça? Tu vois-tu bien? Ouais. Bon. Ben, tu vas voir, elle va grossir, là, l'image, là. Parce que je pense pas que tu le vois de loin. Ben, tu vas le grossir de façon... Regarde comme il faut.
Et là, je vais la mettre, tu vas la voir plus gros arriver. Je vais grossir l'image. Ah, ouais, ok, je la vois. Ouais. Attends, tu vas voir comme il faut. Je la... Oh, attends. Attends une minute. C'est pour ça que je l'ai grossi, là. C'est moi qui mets la musique derrière. Là. Il me l'a pas envoyé la musique là, non plus. Oh, wow. C'est fucké, hein? Ouais. Moi, j'ai capoté quand il me l'a envoyé. Mais tu sais, en même temps, je le connais, ce gars-là, puis je sais que c'est pas... c'est pas quelque chose que... Non, il capotait, là. Il va comme... On dirait qu'il est attiré envers la lumière. C'est comme... Il y avait un orage, là. Ouais. Oh, c'est très intéressant. Ça c'est... Mais tu sais, au début de la vidéo, là, quand tu entendais la pluie, là, tu sais, à cause qu'il était tout petit, là, on le voyait pas bien, là. Fait que je l'ai comme zoomé. Je l'ai fait comme un montage avec, là. Sinon, on le voyait pas bien, là. Mais comme surtout là, on dirait qu'il part vraiment sur une chire à un moment donné, là. Il y a comme vraiment comme un... Ça fait comme de la boucane, là. Ouais, non, ouais, c'est comme du plasma, Je sais pas c'est quoi. Ouais, ça c'est un les phénomènes qu'on voit que des fois des gens ils voient à l'intérieur de leur maison. Oui, c'est déjà été documenté. Ben ouais, c'est très commun ça. Mais le problème c'est-tu des esprits? C'est-tu vraiment une boule d'énergie? Mais c'est un vrai phénomène inexplicable, ça. Là. Écoute, je suis mitigée parce que la personne en tant qu'elle à qui c'est arrivé, elle venait de perdre sa douce moitié. Puis elle, quand elle a filmé l'orage, elle voulait juste filmer l'orage parce que c'était quelque chose. Puis je sais pas si elle a essayé. Ben elle, quand elle l'a fait, ben elle l'a pas vu sur le coup. C'est après, quand elle a regardé la vidéo, qu'elle a vu ça. Tu comprends? Mais il y a des gens, des fois, qui vont faire « Oh! » Tu sais, comme Virgile de Connexion Mystère, lui, il cherche le Dogman, puis finalement, il y a comme de quoi qui apparaît de même dans le bois. On n'a pas nécessairement d'explication. Il y a des gens qui vont dire que c'est des manifestations de l'au-delà, que c'est des gens qui sont proches de nous, qui viendraient nous parler, qui viendraient nous dire le bonjour, le bonsoir. Oui, mais si c'est quelque chose de près de nous, pourquoi ils sont à l'extérieur et pourquoi que ça prend une caméra? Pourquoi c'est pas à l'intérieur? Ben, pour capter son attention parce qu'elle regardait par là, parce qu'elle filmait pour se mettre dans sa face. Parce que c'est ça, dans le fond, les phénomènes sont souvent sous caméra. Moi, on capte des choses, des fois, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Tu sais, dans le fond, c'est une thématique de ça, ma vidéo. Que ça soit les rods, les rods, tu sais, des rods... les ben, ça aussi, là, pas d'infrarouge, pas rien, tu vois pas ça. Tu le vois pas à l'œil nu. Souvent, les gens vont prendre toujours des fois les phénomènes paranormaux puis ils vont toujours les personnaliser. Et ça, c'est une affaire que des fois, on ne devrait pas faire ça. On peut dire « Ah, mais ça doit être mon chum, ma grand-mère et tout. » Mais peut-être c'est pas ça, là. Non. Peut-être, c'est un esprit, mais peut-être c'est une théorie comme un autre. Ça peut être ça. Ça peut être autre chose. Ça peut être ça. Puis souvent, les gens vont s'associer quelque chose près d'eux autres, mais en réalité, il n'y a aucune connexion avec le phénomène et la personne. Ça peut être aussi, regarde, on a constaté qu'il y avait beaucoup des orages, donc il y avait beaucoup d'électricité dans l'air. Ça peut être aussi une boule de plasma. Ça a déjà arrivé, ça. Oui, dans des maisons rentrées. Tu sais, une boule dans une maison. Ça fait peur, Exactement. Hein? Exactement. Mais c'est un phénomène inexplicable. C'est pas quelque chose de naturel qu'on voit à tous les jours dans la nature. Donc, c'est quelque chose très hors de... Donc, c'est classifié comme un vidéo wow.
Ouais, hein? Fucké, hein? Autant comme quand je te disais que je m'intéressais aux cryptides. En France, là, ils ont beaucoup d'observations à des trucs qui seraient peut-être pas sur deux pattes, peut-être pas, je te dirais bipèdes. Oui, tu peux en avoir qui ont vu des trucs comme ça, mais souvent, il y a de quoi qui se rapproche réellement à la bête du Gévaudan. Il y a une famille, pas l'été qui vient de passer, ben pas cet été, l'autre au mois d'août, puis c'est un papa puis une maman, puis il y avait des petits enfants en arrière, puis tu sais, un petit bateau gonflable, on fait une petite balade, c'est super beau, l'endroit est super beau. Puis quand ils ont vu cette bête-là, ils l'ont pris en photo, mais la mère a pas voulu, lui, il s'en était approché, il l'a pris en photo. Ben, je vais te la montrer, la photo, puis dis-moi ce que tu peux penser, parce qu'on n'est pas capable, personne ne met un unité, parce que je te demande pas de me dire, ah, ça va être un chien ou... Parce que c'est vrai que j'ai pas d'explication. Puis moi, j'aime beaucoup les animaux. Tant qu'à moi, je veux dire, je vais voir quelque chose, je vais dire, ah, ben, c'est un chameau. Ah, tu sais, je veux dire, je suis capable de dire, même s'il est noir. Mais, écoute, ça, là, je suis incapable. Puis c'est vrai que plus ça va quand on regarde dans dans l'histoire, la bête du Gévaudan, la représentation, comment qu'elle est faite, là, la bête du Gévaudan était comme, écoute, c'était pas vraiment un chien, c'était pas vraiment un loup, il y avait un nez de cochon, il y avait, il y avait comme un peu comme des lignes aussi. Là, je te dis pas qu'il y a des lignes, celle-là, c'est pas ça, mais la famille qui l'a pris a aucune idée. Je l'ai pris justement sur Connexion Mystère. Attends, je vais quand même grossir l'image ici, tu vois? Ouais. Comme dans l'eau. Quand tu recules de même, tu vois-tu? Ça, c'est le paysage, là. Tu sais, ça menait comme en bateau ici, puis lui, il s'est approché, il a pris la photo parce que... Mais il a essayé d'avoir son attention, tu sais, puis il s'est plongé dans l'eau, ça ramenait une bestiole, puis en tout cas, ça regardait pas en toutes les gens, puis tu sais, il était comme focus sur son truc. Et je me suis demandé, qu'est-ce que ça pourrait être, cet animal? De loin, on fait comme, c'est donc bien majestueux. Moi, je trouve ça mais c'est certain que c'est gros, là. C'est gros. Ben oui, parce que l'image n'est pas assez claire pour faire la définition. La profondeur de l'eau, elle a été mesurée par Virgile Candel, parce qu'il était là au même endroit. Là, tu le vois, là, ben, il est pas vraiment grand, le gars, mais il y a 1 mètre, tu sais, 1 mètre, comme une règle, mais tu sais, comme pour savoir la profondeur de l'eau. Puis il va puis il y a de l'eau à peu près je te dirais jusqu'à la taille, là, quasiment. Lui, quand il se rend là, il y a de l'eau jusqu'à la taille. Mais t'imagines-tu, s'il y a de l'eau jusqu'à la taille, ça, c'est la moitié des pattes de l'animal, j'ai l'impression. OK, tu sais, c'est quand même comme, je te dis pas que c'est bien creux, mais tu sais, comme, je te dirais, il est pas grand, le gars. Mais, ça a l'air ça peut être aussi, c'est fucké. non, mais ça doit être, mais comme je te dis, la photo ne donne pas justice. Non, mais jusqu'à même, tu vois une bête assez massive qui est là. Ouais. C'est certain que j'aimerais pas être face à face avec ça, là. Non, c'est ça. Puis en même temps, c'est la tête. On dirait que je sais pas trop comment regarder la tête, tu sais, la façon que c'est. Là, moi, c'est vraiment ça qui me fait plus rusher, c'est vraiment au niveau de sa tête. C'est spécial, là, tu sais. Je sais pas. Je me suis dit, elle quand ils l'ont vu, là, ben, elle a dit, plus ça va, plus je regarde tu sais, comme dans le temps, là, quand elle regarde les représentations qu'il y a eu de la bête du Gévaudan, c'est peut-être pas éteint complètement, tu sais, puis là, t'es en France, en plus, à un même endroit, là, quasiment. Donc, moi, j'ai trouvé ça fascinant, cette histoire-là. Je l'ai dit, ben, gars, quand on voit des créatures, puis qu'on sait pas qu'est-ce que c'est, tu sais, je veux dire, c'est pas... il y en a plein d'espèces encore qui sont pas répertoriées. On peut encore découvrir, non. Non, on découvre encore des espèces qu'on n'a jamais vues, surtout dans l'Amazon. Mais il faut penser aussi que l'humanité a vraiment fait expansion partout, là. Où il n'y avait pas des humains, il y a des humains, puis donc des systèmes écologiques, que là, s'il y a des maisons. Donc, c'est certain qu'on va faire face avec des créatures étranges parce que, justement, peut-être c'est local, peut-être c'est quelque chose qui habite là local. Ou peut-être ça vient d'ailleurs. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'a ramené, et puis d'un autre pays, genre, puis qu'il l'aurait comme droppé là, ben, tu sais, ben, pas droppé, mais mettons que ça enfui, là. Ou les scientifiques, ils jouent trop avec les génétiques, puis ils ont créé une bête, puis ça a esquivié, puis ça a sorti dans leur laboratoire, et puis ça trouve dans la nature. Ah, mais non, mais depuis que l'homme se prend pour Dieu, des fois, là, oui, c'est vrai que... Tu ne croirais même pas qu'est-ce qu'il fait là, à ce moment côté génétique.
Ils font des mélanges avec des singes, avec Oh, des non. chauves-souris. J'imagine Ils font la plein clone. d'affaires de même qui ont déjà documenté qu'on voit clairement. Écoute, avec le clonage aussi, là, sont capables de sortir un peu de ça, un peu de ci. Comme ils ont fait en Jurassic Park, ils ont été capables de créer des dinosaures juste avec l'ADN. Donc, clairement que des fois, des cryptides qu'on voit, ça peut être aussi une manifestation de la création humaine en train de faire des niaiseries. Là. C'est certain que, regarde, il y a certaines cryptides, ça fait des siècles que ça existe. Comme un exemple, le Bigfoot, le Dogman, même les Autochtones parlent de l'histoire de ces créatures-là. Oui, c'est vrai. Il y a aussi énormément de vues par des gros animaux. Comme un exemple, le gros loup. Okay? Il y a un gros loup qui existait avant. À un moment donné, ils ont pris une photo puis ils disent, my God, ils ont pris même une vidéo de ça, puis Oui, ils disent que peut-être ça existe avec le encore. chien. Il y a des endroits dans le Congo que les gens disent qu'ils voient des dinosaures qui existent encore. Donc, on dit clairement que oui, la vie sur la Terre est énorme, mais qui disent que ces espèces-là, ça fait longtemps que ça existe, mais parce que justement avec le temps, éventuellement, ils ont été isolés. Savais-tu que le gros nombre de découvertes des éléphants, okay? On parle des mammouths, toutes sortes d'éléphants. Savais-tu qu'on le se trouve dans l'Amérique du Nord? On trouve bien plus des cadavres des éléphants, de toutes sortes d'éléphants, des mammouths, puis tout ça, au Canada qu'on trouve en Afrique. J'ai mon voyage. Donc, c'est là qu'on voit quelque part là, que même côté écologique, peut-être on n'est pas à jour avec tout ce qui se passe. Dans nos océans, là, je pense qu'on n'a même pas... je pense qu'on n'a même pas exploré peut-être 6%. Hein? 6%. OK, moi je disais 3%, mais OK, j'exagère. Bon. On sait 3%, on sait juste 3%. Là, non, mais 10%, ça ils ont été découverts. OK? Ça veut dire que chaque fois qu'ils descendent là, dans la profondeur là, Chris, il voit des affaires, là. Hey, des affaires gigantesques, des affaires dégueulasses, des affaires comme, oh my God. Je ne vais pas là, moi. Je n'irai pas là. Hey, mais regarde, il y a des pieuvres, des pieuvres gigantesques. Ça fait une bouchée de moi, là, elle, la pieuvre gigantesque. Elle n'en fait qu'une bouchée. Mais tu sais, hein, les marins, t'entends, parlaient le Kraken. Des mermaids. Ouais, le Kraken, mais le mermaid. You know les mermaids? Comment dire en français les mermaids? Une sirène qu'on dit en français, mermaid. Une sirène, ouais, comme Ariel, mais c'est pas Ariel. Créature qui dit, viens ici. Puis là, ils sont belles. Puis viens ici. Puis la qui pogne, il ramène dans l'eau, puis il le mange. Donc, c'est l'histoire-là. C'est pas fait pour faire l'histoire, parce que c'est une vécu, puis ça a passé d'une génération à l'autre. Il parlait de ça. Il y a beaucoup, comme tu dis, le Kraken, le gros pieuvre, plein d'affaires. Même le baleine blanc, le Moby Dick, là, c'était une baleine qui existait pour vrai. Donc, il y a plein d'affaires de même que des cryptides, des animaux, des créatures gigantesques. C'est certain que ça existe. Certain. Ah, mais moi, j'en suis persuadée. Je sais que, écoute, on ne sait pas grand-chose. Tu sais, le monde pense tout savoir, les petits Joe connaissants, des fois. Écoute, tu connais rien, tu sais. Puis c'est ça qui est bien en même temps. C'est ça que moi, on dirait que autant qu'avant, je refusais de ne pas comprendre quelque chose, ça. Je venais comme, je dormais pas. Fallait que je comprenne. C'est que souvent, c'est ça l'affaire, c'est que souvent les choses vont au-delà de notre compréhension. Ça va plus loin que ton cerveau est capable de prendre, tu comprends? Puis ça, je pense, c'est pas évident pour l'être humain de se dire, oui, mais finalement, on est intelligent, oui, mais pas assez pour tout comprendre. Et il y avait quelqu'un, je pense que c'était Amy Michel, ça c'est une vieille le premier, si tu veux, ufologue, si tu veux, mais il disait que nous ne pouvons pas comprendre l'OVNI parce que nous ne sommes pas capables de penser l'OVNI. J'ai un OK.
On peut pas le comprendre parce qu'on, tu sais, c'est notre mécanisme qui est comme ça. Si on n'est pas capable Ben oui. de le comprendre, parce qu'on n'est même pas capable de le penser. Donc, c'est un peu ça, je pense aussi, c'est que. Puis souvent, ce que le monde se dit, des fois, c'est pas parce que quelque chose t'ignore son existence que cette chose-là n'existe pas pour vrai. C'est pas parce que tu le sais pas, mais elle peut être là pareil, même si tu es au pas Ouais. Mais la première chose, le problème, obstacle ou handicap que l'humain y a, c'est l'ego. Oh, C'est l'ego. Et puis, on base une référence sur nos expériences. Bien Donc, d'accord. s'il y a quelque chose qu'on n'a jamais vécu, puis on voit quelque chose, c'est certain que l'imagination embarque, puis des fois, on va dire, ben non, c'est un ovni. Ben non, c'est juste un drone ou un avion. Tu comprends ce que je veux dire? Des fois, l'ego est vraiment un bitch. Et puis ça devient un handicap pour l'humanité. Une bitch, l'ego, oui, est vraiment une bitch. C'est vraiment un bitch. Ouais. Parce que, regarde, quand les gens disent, ben là, arrête, Jeff, ils disent, c'est vrai, ça. Il n'y a pas de vie ailleurs, l'espace est hostile. Je dis, OK, parfait. OK, non, mais je dis, OK, parfait. Je dis, il n'y a pas de trouble. Mais où la vie qu'on pensait qu'elle pourrait jamais exister, dans un environnement carrément hostile à nous, mais très bien pour d'autres espèces, c'est qu'on se trouve la vie dans les endroits que leur environnement, c'est carrément contraire à notre, sur la Terre. Donc, je me dis, si la vie existe dans les endroits sur la Terre qu'elle n'est que peut même pas supporter la vie humaine, mais ça peut supporter une vie autre, mais terrestre, ça veut dire que l'espace est pareil. Ça veut dire que peut-être quelque part d'autre, dans d'autres conditions différentes à notre, la vie existe. Qu'on peut dire, comme on dit, comment qu'on peut définir la vie et comment qu'on peut définir la vie dans un contexte que ça prend X, Y, Z. Parce que pour nous autres, c'est X, Y, Z, mais eux autres, c'est peut-être A, B, Z. Tu comprends? Donc, ça, c'est pourquoi que la vie sur la Terre est tellement nombreuse. Donc, l'univers devrait être pareil. Sinon, ce serait dans les imbécilités, être vraiment dans la ridicule pour croire que ça pourrait pas exister. Quand l'univers est vaste, tu trouves pas ça un gaspillage d'espace? Tout cet espace-là. Non, ça n'a pas de logique, c'est pas, c'est pas logique. C'est juste un singulier? Non, comment? Comment? C'est un peu trop. Donc, c'est là que si quelqu'un veut croire à quelque chose, mais il n'a jamais vu, il n'a jamais goûté, il n'a jamais peuvent même pas comprendre. Mais la personne peut faire une chose, c'est d'être curieux, d'avoir un esprit ouvert. C'est un signe d'intelligence, la curiosité, en même temps. Exact. Et puis, de ne pas dire que c'est non, mais ça peut être. C'est comme beaucoup de phénomènes que j'ai vécu dans ma vie. Je ne peux pas définir c'est quoi, mais je vais dire, c'était un phénomène inexplicable à cause que j'ai pas assez de connaissances ou d'expérience ou une certaine supériorité de l'intellect pour dire que c'est ça. Donc, c'est certain que ça, c'est pourquoi que j'adore le domaine de la paranormale, parce que ça ramène l'imagination. C'est tout le monde de percevoir des... Tu sais, moi, je pense pareil que... y a pas personne... Tu sais, on n'est pas toutes faites pareil, puis je pense que c'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai remarqué que souvent, quelqu'un qui est un témoin de phénomène paranormal, souvent, il va être témoin d'un autre phénomène paranormal, puis d'un autre phénomène dans un... Tu comprends ce que je veux dire? C'est que c'est comme si ces gens-là... je sais pas si on peut appeler ça des enfants indigos. Souvent, tu sais, je veux dire... moi, je me rappelais que je demandais à l'école à d'autres enfants, quand j'étais petite, si ça leur arrivait aussi, que c'est ce qui m'était arrivé, tu sais. Puis je constatais que j'étais toute seule, vraiment, puis qu'on n'avait aucune idée de quoi je parlais, d'autant plus que
Mais Ouais. depuis que j'étais enfant, que je me suis dit, bon, mais coudonc, bon, mais c'est moi qui est pas comme les autres. Tu sais, quand t'es un enfant, t'as toujours l'impression Ah ouais. que ça arrive à tout le monde, que ça arrive à tout le monde, que c'est normal, là. Autant que les gens Ah ouais. qui voient les morts, là, que tu dis qu'ils voient les gens décédés, mais ils vont penser que tout le monde voit tout ça. Tu sais, quand je parle d'un enfant, tu sais, moi, je pense que c'est pas nécessairement donné à tout le monde. Il y a des gens qui sont beaucoup moins Non. réceptifs à ça. Ils voyaient rien, ces gens-là. C'est comme un enfant qui est capable de parler 4 langues. Es-tu Laisse-moi. capable de parler? Es-tu capable de parler 4 langues? Pas en tout. Non. Ben non, parce que justement, peut-être t'as pas la compréhension pour ça. Ben, les enfants, quand Faut t'es voir. enfants bien jeunes, ils sont comme des éponges. Hein. Faut t'apprendre ça Oui, bien, bien, mais bien c'est jeune. sûr. Oui, mais tu peux avoir 2 sortes d'enfants, puis un, ils comprennent plus que d'autres. Oui. Mais oui. l'autre est capable. Donc, ça, c'est pourquoi que tout le monde est dans un spectrum carrément différent. Ben oui. Et ça, c'est pourquoi que toi, tu es dans un Ça, t'as des spectrum. forces t'as des forces à toi, puis moi, j'ai des forces à Une moi. connaissance. C'est exact. Une connaissance dans un spectrum que personne ne peut voir. C'est comme voir une couleur que personne ne voit. Mhm. C'est exact. Donc, c'est là qu'il faut que tu vois. Puis c'est certain que t'es jeune, c'est dur parce Quand que t'es enfant, souvent, là, tu comprends t'es pas ce pas qui arrive. capable de t'exprimer et valider et prendre référence que tout le monde autour de toi ne peuvent pas comprendre non plus. Donc, c'est là qu'on voit que beaucoup d'enfants, ils se grandissent avec beaucoup d'anxiété parce que justement, leur monde sont devant eux. Ils ont une grande misère à comprendre. C'est comme les enfants autistes. C'est pas parce que sont niaiseux. Sont pas, c'est loin de ça. Non, Parce non, qu'ils il y a voient le une monde mémoire différemment. phénoménale. Exact, exact. Donc, c'est là que je vois la beauté de l'humanité. C'est pas tout le monde est pareil et tout le monde est sur un différent niveau et chacun a leurs forces et faiblesses. Et ça, c'est pourquoi que ça ramène la richesse de l'humanité. C'est qu'on n'est pas absolu, on n'est pas supérieur, mais on est très diversité. Et ça, c'est tellement important Oui, qu'on effectivement. reste comme ça. Oui, parce que sinon on serait dans un monde de robots, hein? Si tout le monde était pareil, ça serait. Donc, non, mais imagine, OK? Juste imagine, OK? Imagine que tout le monde apporte le même pantalon. Tout le monde a les mêmes t-shirts. Tout le monde a la même coupe de cheveux. Tout le monde a la même couleur des yeux. Tout le monde a les mêmes dents. Tout le monde, tu comprends, je veux dire, tout le monde est parfaitement identique. C'est comment c'est plate, là? Mm-hmm. C'est plate. Parce que pour toi, t'aimes mieux des personnes qui parlent beaucoup. Tu as des gens qui disent non, moi, j'aime pas les gens qui parlent trop. Tu as des gens qui disent ah, mais moi, j'aime les yeux bleus. Ou l'autre, ils disent ah, je trouve ça charmant qu'un homme est très romantique. Donc, ces qualités-là, chacun de nous, on a ces valeurs-là différemment. Oui. Et ça, c'est pourquoi Oui. qu'on raisonne différemment avec d'autres personnes. Donc, ça, c'est pourquoi certaines personnes, on attire, puis t'as d'autres personnes que t'es plus capable. T'es pas capable. À tout le C'est monde, pas ça, c'est pourquoi. impossible d'une façon ou d'une autre. Ils t'ont jamais fait à rien, mais Non. t'es pas capable d'en endurer parce que leur fréquence, leur vibration, leur spectrum est pas pareil que le tien. Les phéromones Pas pire. aussi, on m'a déjà parlé que les phéromones aussi agissent aussi Ouais. un peu, comme tu dis, une espèce d'odeur qu'on dégage, que le monde aime. Ah, mais c'est certain. Écoute, regarde, la grande raison pourquoi que ton chum et toi, t'as choisi ton chum t'a choisi, c'est parce que les phéromones que toi, tu dégages, puis lui qui dégage, vous êtes attirés de même. Non, je te jure. Non, Ma femme, là, des fois, quand je prends ma femme dans mes bras, puis là, je la serre, et je sniffe son cou, puis je dis « Ah, j'adore sa senteur », puis elle dit « Ah, j'adore ton senteur », parce que, quelque part, les phéromones, vous êtes compatibles biologiques. Tu comprends? Ben, c'est ça qui est bien Ça, fait c'est dans la nature, quelque part. Ben, Tellement bien c'est ça. fait, tellement bien calculé. On dirait que tout est pensé d'une façon. Moi, ça me fascine. Mais c'est super complexe sur un niveau micro. Plus que tu en cherches, plus que ça devient
complexe. Plus que tu retires, plus ça devient plus simple. Puis ça, c'est le monde paranormal, c'est pareil. Plus que tu vas rechercher, plus que ça va donner technique, plus ça va devenir plus complexe. Et ça, c'est pourquoi que certaines personnes peuvent pas avoir une certaine compréhension sur les phénomènes inexplicables. Ça, c'est pourquoi il y a des gens qui ne croient pas parce qu'ils sont pas capables d'aller dans le complexe. Ils voient juste comme, ah, OK, ou ben non. Mais tu vas voir des gens, peut-être comme toi, comme moi, qui veulent savoir, mais sont capables d'aller plus loin, sont capables d'aller plus complexe, peuvent aller chercher un petit peu plus, parce que plus que tu creuses, plus que tu découvres d'autres possibilités. C'est comme on Ça, ouvre c'est une canne tellement de incroyable. terre, quand on rouvre une canne de verre, tu sais, ça finit par Exact. Quand tu vas à la pêche. Mais t'es peu, parce que quand la canne est vide, quand tu rentres dans la canne, puis là, tu te creuses un autre trou, là, tu viens de constater, c'est plus un canne de verre, mais c'est une canne de papillon. Puis là, tu dis, ben ouais, tellement long. Puis là, tu checkes ce bord-là, il n'y a rien, mais dans la canne, il y a un trou, puis tu vois un autre monde à l'intérieur. Donc, c'est là que ça devient complexe. Nous, aux intérieurs, ouais, c'est ça. Ouais, ben c'est ça. Comme la perception que si tu fais un trou, justement, les bébites qui sont ils vont voir quelque chose, mais nous, on voit. Ben oui, absolument. Ah, there you go, tu sais. Ouais, effectivement. Autant, là, que tu es intéressé au paranormal, moi, j'ai l'impression, là, que quand les gens, écoute, encore, je vais te montrer une vidéo que vous êtes incapable d'arrêter de rire, je pense, pendant 5 minutes de temps. Rire. Puis, justement, à date de 2 ans, ça. Mais, écoute, ce montage-là, ben, ça date un petit peu aussi, mais, écoute, fallait que je te le montre parce que je l'avais préparé. J'ai dit, écoute, quand on parle du paranormal, là, de rire d'une façon aussi étrange. Attends, je vais te l'arrêter avant. Bon, excuse-moi encore, je viens de spoiler la patente. Tout le temps, je suis tannée. Je suis pas habituée avec l'ordi. Bon, OK. Ça, là, je te dis, c'est tellement fun. Moi, je te dis, je peux avoir du fun à nasty avec ça, moi. Ça, faut que je dise de quoi. Un jour, si ta blonde a bu, là. Non, mais t'es fou! Qu'est-ce que tu fais quand tu couches dans le lit? Tu mets ça à côté. C'est ça, t'es en train de coucher avec ta blonde, là, puis à un moment donné, t'ouvres la lumière, touf! Ou tu le mets entre tes deux jambes, là. Oh oui, chérie, puis tu fais. Le pire, c'est que j'ai déjà réussi à faire le tour du monde avec la voiture. Hey, Mathieu, y a-tu un qui vient comme ça? Peut-être mon verre à côté. La musique comme un autre à côté. Tu vois, le haut du tête est très, très brillant, là. Oh, il va chercher un! C'est gonflable! C'est que ça allait montrer! Seigneur. Je voudrais bien, mais à ma tête, elle rentre pas dedans. Mais Mathieu, si t'es bien créatif, tu peux avoir un trip à 3 avec ça. J'essaie d'arrêter, je pose ton tour là-dessus. En tout cas, tu filmeras sa réaction. Bonne idée, ça. Ah, OK. Là, on va prendre un petit gorgée, là. On a dit que tu peux te mettre sur la tête. Ben, là, je voudrais bien, mais. Faudrait qu'il fasse un beau trou. Ah, ouais. Le trou, il est là. Ah, il est par l'autre bord, par exemple. Hein, c'est ça. Il n'est pas de 3 bords. La position 69, ça marche pas. Non. Ben, peut-être, oui. Oh, wow, j'ai mal au joue. On m'a dit, comme Ginette a dit, on s'écarte du sujet, puis c'est le cas de le dire, on s'écarte du sujet. Oh my God. Ça me fait souvenir un peu quoi je te dis ça. Tu as déjà vu le film Marc et moi? Ah, ouais.
OK. Un peu sérieux, s'il vous plaît. C'est supposé être un sujet sérieux. Avec toi, sérieux? OK. Les autres, on essaie. Il a dit le point G va venir au sujet. Ça dépend de la personne, ça peut être un fossile pour certaines personnes. Sacramouille! L'autre, il dit arrête, Jen, on va pousser les culottes. J'arrête de me faire des abdos. Pardon, l'autre de Mathieu, la fin qui a un trou dans la tête, tu peux donner un golden shower. Reste Il y a de la peste en masse. OK. Un peu, là. OK, là, c'est sérieux. Bon. OK, là. On Arrête de dire le mot sérieux, ça te va pas. OK, il faut placer le brossière, là, un peu, là. OK, bon. Aïe, moi, j'ai mal au ventre. Ah, OK, bon, OK. Merci, Mathieu, pour cette aventure-là. Et puis, t'as une beau collection. Donc, je voulais juste partager quelque chose avec vous autres. Le bruit, ressemblait à ça, par exemple. Elle ressemblait à ça. Mais Elle ressemblait à le bruit. Mais c'est pas... Elle fait-tu ce que je pense? Ça fait-tu ça? Christine, la tortue, il fait ça, ce bruit-là, avec la langue comme ça. No fucking way, man! Non, mais écoute le son, pour vrai. C'est weird, là. On dirait humain. Mais c'est pas un humain qui va... Non, mais... What the heck? Oh mon Dieu. Il est gêné. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il rentre dedans. Attends, wow, on va voir c'est ça qu'il rentre dedans. C'est quoi ça que ça faisait? Pourquoi qu'il on parle des cryptides, là. On parle pas du sang. Non, elle faisait pas de bruit, moi. Non, elle faisait pas massivement. Là, je demande à ma mère si elle gueulait. Ma mère, elle doit sûrement s'en rappeler, là. Elle doit s'en rappeler, c'est ça, parce que ça nous a tous traumatisés. Mais elle était grosse, la colisse, ça. J'espère que tu fais pas ça quand tu fais l'amour! Non, pas vraiment. Hey, je patauge dans l'imbécibilité. Parce que si oui, on rentre dans paranormal à coller. On est en train de tuer quelqu'un. Oh non! Colique. Ah! Hey, mon œil sciatique n'est pas content. Hein? Oh! On fait tout le même bruit qu'avant. Hein? Ah! Bon, mais écoute, y a-tu quelqu'un d'autre qui peut dire de quoi? Parce que quelqu'un qui a une histoire, c'est une tortue. Il peut dire. Je sais pas quoi dire. Avant qu'on va faire une conclusion bientôt, mais je veux juste ramener quelque chose à l'écran. Pour les gens qui sont intéressés, voici son livre. Annie, excuse-moi, un peu sérieux, mais je voulais que vous aussi vous avoir quelque chose d'intéressant à lire. J'ai pas lu le livre, mais d'après moi, écoute, si elle est dans ce genre-là, achète le livre. C'est pour Annie, c'est gang de mon gars.
Puis je te promets, il n'y a aucune image de tortue dans ce livre-là. C'est étrange. Oh my God, j'ai mal aux joues. Ouais, mais écoute, Juste- imagine-toi quand j'étais en train de le montrer tantôt, j'essaie de, un peu avant l'entrevue, j'essaie de monter ça le plus vite possible, tu sais. J'étais crampée, excuse-moi, j'étais totalement, écoute, j'ai ri en montant, là. J'ai dit, mais voyons donc. Ah Mais tu sais, ouais, quand ouais, t'as le fourré, t'es plus capable de t'arrêter. T'es plus capable. Ouais, ouais. Tu sais, t'essaies de garder ton sérieux, puis tu dis, OK, faut que je présente le livre d'Annie ou. Puis, Ah ouais, écoute, ouais, ouais. on appelle, tu sais, un fou rire, là, le fou rire, on l'appelle comme ça, là. Écoute, et puis moi, je trouve que toi, tu l'as vraiment bien. Écoute, t'es quelqu'un qui rit beaucoup, tu sais. Ah ouais, ouais, ouais. Malgré que tu es capable de te fâcher aussi, mais autant que je trouve que tu es capable aussi de rire, mais écoute, Non, ouais, il y a des moments que je trouve ça drôle, sérieux, puis puis tout le des monde fois, a faut l'air faut d'avoir mettre du la cote. fun, tu sais. Tout le monde a l'air d'avoir Mais du c'est fun. important, ouais. Mais mes entrevues, là, quand je fais mes lives sont designés comme si on était tout autour d'un feu, Oui. puis on se parle. Ben oui, des Puis conversations. Ben oui. Un salon, genre. ouais, puis on a du fun. Et puis pourquoi qu'on peut ramener le paranormal plus intéressant? On dit des jokes, un peu de fun. Tu comprends? On va dire, ça ramène un différent. Puis, il y a des gens qui aiment pas ça. Ils aiment ça quand c'est plus sérieux. Il y a des invités que j'ai que des fois, c'est super sérieux, des fois un peu de joke. Ouais. Mais la plupart de fois, des fois, si je suis capable de rire un peu, ça fait du bien. Des fois, je trouve quelque chose qu'à un moment donné, le dernier live que j'ai fait, j'avais parlé avec Annick Beaubagnard, elle parlait de l'être que vu, puis elle faisait de... Puis là, hey, je riais, je trouvais ça drôle, mais c'est parce que je voyais ça d'une autre façon, mais les gens rient, après ça, on est Celle qui est sérieux. bonne dans les cryptides, celle qui, dans le fond, qui est spécialiste dans les cryptides que tu parles, Annie? Non, ça, c'est un autre personne. Annick Beaubagnard. OK. Elle, Ah oui, ton on y essaie. c'est Mais vrai. Annick, C'est vrai. mais Annick, celle qui est dans les cryptides, était un petit peu plus sérieux. Et puis, regarde, je respectais ça. Peut-être qu'elle n'était pas nécessairement à l'aise aussi, tu sais, je veux dire, c'était peut-être aussi ça, C'est comme dans le fond. Jean-Charles Moyen. Hein? Jean-Charles Moyen, tu connais Jean-Charles Moyen? Oui, ben je le connais. Ouais, ben là, à un moment donné, il parlait des astrales, voyager astral. Puis là, à un moment donné, je niaisais, je dis, mais pendant que tu fais tes voyages astrales, as-tu des culottes? Et là, il ramenait du sable en dormant, il se réveillait, puis il y avait des trucs dans ses poches, des cailloux. Oui, ça me revient. Donc, des petites jokes de même, mais je pense que c'est mon personnalité et je me vends pas, mais je pense que ça fait partir un peu de mon succès. C'est que les gens me voient pas comme quelqu'un qui essaie de faire la promotion ou faire un speech, mais c'est quelqu'un qui veut partager puis interagir avec les gens et que les spectateurs peuvent devenir partie de la conversation. Mais c'est de sentir inclus. Ouais. Et quand ils sont inclus, peu importe s'ils croient ou non, ou sont pas à partir de la conversation, ils sentent une importance. Et puis, peut-être j'ai pas eu le temps pour accueillir tous les commentaires. Tu peux pas être partout à la fois, là. Mais des fois, quand je signalais des gens, mais c'est vraiment de sentir des gens à l'aise qui puissent découvrir l'inconnu ensemble. C'est important. Ben, c'est sûr que si on avait toute explication à tout, on serait dans un maudit monde plate. Mais chose certaine, c'est que tu as un rire contagieux. Ça, c'est sûr. Il est contagieux. Écoute, juste des fois d'entendre rire quelqu'un, tu sais, sans trop comprendre pourquoi qu'on rit, là. Mais je te dirais que c'est contagieux. Puis je pense que le phénomène que je viens de montrer là, c'est que j'ai l'impression que c'était comme quelque chose qui s'attrape, là, tu sais, de contagieux, tu sais, aussitôt que tu n'en touchais un, l'autre, quand t'arrives, là, c'était comme, voyons, pas que sans fin. Écoute, je pense que c'est 6 minutes, là, je pense que, bon, je vais pas regarder, mettons, pas loin de 6 minutes de fou rire incontrôlable.
Et, mais non, mais c'est ça que je trouvais génial parce que j'ai dit, d'habitude, tu vas voir sur les autres chaînes qui parlent, ben, mettons, OVNI Conscience, n'importe quoi d'autre, ils sont plus sérieux, sont pas, tu sais, c'est un peu monotone, un petit peu aussi. Oui, c'est très ça. formel. Ouais, mais en même temps, ils sont hélas dedans, c'est merveilleux, c'est l'information qui compte. Ah oui, chacun son gâteau. Hein? Chacun, il fait leur gâteau. Chacun son saveur. Écoute, si des gens font une façon comme ça, puis ils adorent sa façon, ben c'est bon. Mais les gens qui viennent avec moi, ben c'est certain qu'ils vont savoir que ça va être pas juste un wow, mais ça va être un rire, peut-être pleurer. Parce que il y a des moments que je suis sentimental devant mes caméras. Ouais. Donc, ça montre les gens que je suis un humain. Que je suis pas là pour juste faire des lives, mais je suis là pour intégrer mes pensées, mais en même temps, faire partie d'une famille que je connaisse pas, là, tu comprends? Puis pour moi, c'est important parce que... Tu rassembles beaucoup de gens, tu rassembles beaucoup de gens, tu sais. Ben, c'est vrai parce que souvent, tu sais, regarde, en écoutant ta chaîne, moi, ça m'a permis de connaître Carole Lauzé, qui ben, que je me suis même abonnée dernièrement, Zone Parallèle, je crois, sur YouTube encore, comme un YouTube. Même si c'est en rediffusion, c'est le fun de les voir aussi. Toi aussi, je te vois des fois là passer à cette émission-là. Ça me permet de découvrir le monde, puis en même temps, c'est autant que c'est sûr que Jean Cazot, on le connaissait tous pareil, mais tu sais, tu permets pareil, parce que des fois, tu vas écrire quoi? Ça t'emmène à, ben, de l'air intéressant. Moi, je trouvais qu'elle avait aussi, elle avait un bon sens de l'humour, elle est beaucoup ricaneuse, fait que. Moi, là, moi pis elle, dans la même pièce, on est une catastrophe. Ça! Mais il y a beaucoup d'expérience à elle aussi, tu sais, puis elle est comme toi aussi, elle a de l'humour en même temps. Ça, c'est pourquoi on se connecte très bien, moi pis elle. On travaille bien ensemble. Et quand je te dis qu'on est dans la même pièce, c'est une catastrophe parce que on rit, on dit des jokes, on dit des vraies affaires, on parle des affaires inconnues. Écoute, c'est vraiment fluide notre affaire. Et puis souvent, on va compléter chacun nos phrases parce qu'on pense pareil. C'est une belle chimie, c'est ça. Ben, c'est une belle chimie. Là, moi, j'avais cru remarquer, c'est sûr que des fois, moi, quand je tombe sur un sujet que j'aime beaucoup, tu sais, comme les cryptides, les espèces inconnues ou les trucs comme ça, mais ça m'a permis non, mais pas juste ça, là, tout est aussi avec Nanki, tu sais, mais il est décédé aujourd'hui, Nanki. Mais justement, moi, j'ai parlé aussi de ces lignes blanches dans le ciel. J'ai fait une chronique là-dessus, magnifique ligne blanche dans le ciel. Je parlais des chemtrails, dans le fond. Là, ils mettent toujours une affaire Wikipédia en dessous de ton vidéo, comme quoi qu'elle était une complotiste, tu sais. Non, mais oh my God! C'est toujours Wikipédia qui s'en mêle une vidéo quand que tu parles d'un sujet, tu remarqueras. Tu sais, des fois, tu vas... comme moi, des fois, ben c'est sûr que je parle, mettons... Moi, je parle des chemtrails, là, j'ai ça. Les trucs, tu sais, comme si c'était un complot, comme quoi. Tu sais, il explique Wikipédia, là, comme quoi que c'est de la mésinformation. C'est dangereux parce que, tu sais, hein, si tu dis des affaires que c'est un peu dans la doute, c'est certain qu'ils ont peur que les gens vont tous croire ça. Mais pendant que tout dans Facebook puis YouTube, de sexe puis toutes des affaires graphiques comme ça, c'est toléré. Mais quand tu parles des affaires pour faire réfléchir le monde, donc ça, c'est pourquoi que la vérité est dangereuse. T'as pas le droit. Et ça, c'est pourquoi. T'as pas le droit. C'est très dangereux, la vérité. Non, mais faire passer des gens, là. Ils disaient, écoute, excuse-moi, là, mais mes parents sont quasiment 70 ans. Ils disent qu'ils n'ont jamais vu ça dans le ciel d'antan. Puis là, récemment, là, on voit ça partout. Parce que ça s'élargit, ça prend tout l'espace du ciel. Tu vois quand même, à un moment donné, quand tu vois des X et des tic-tac-toe dans le ciel, à un moment donné, tu vas me faire croire que c'est les avions qui vont une trajectoire comme ça. C'est un exemple, OK? C'est un exemple, on met ça à côté. Tu on dit, OK, c'est votre shit. Mais c'est encore du pollution, là. C'est la pollution. C'est la pollution des avions. Donc, si des gens qui crient environnemental, oh my God! Mais pourquoi qu'ils disent rien contre ça?
Ah, comprends? Donc, c'est toujours une question de point de vue, mais c'est fun qu'on est capable d'être à l'aise, dire qu'est-ce qu'on pense, nos convictions, nos croyances. Et si les gens croient pas, c'est leur façon. Moi, j'ai dit, crois-moi pas, crois-moi pas. Fais tes recherches, puis en même temps, qu'est-ce Tes que je te recherches. présente? C'est des suggestions seulement. Non, c'est ça. Mais le monde a arrêté un petit peu de faire. Il y a une paresse qui s'est installée. On dirait que les gens sont moins portés à aller valider l'information, à aller, je veux dire, à fouiller un peu. Les gens, habituellement, on leur donne une information toute cuite sur un plateau d'argent comme ça, ils vont la prendre souvent, puis ils iront pas voir, c'est Ouais. vraiment fondé. C'est m'ouvrir l'imagination et de poser des questions sur l'environnement. J'ai fait un live. T'avais plus le droit fait de même poser des pas. questions en 2020, t'avais pas le droit de questionner. Ah, je sais, mais là, récemment, je parlais de le soleil. Je parlais des tournesols. Ah, Pourquoi la plupart, ils ne fassent plus au soleil, à l'intensité de soleil. Donc, j'ai pitché ça sur l'Internet pour voir. Puis là, après notre live, ça va être uploadé là, sur YouTube, sur le live que j'ai fait. Regarde ça, puis ça va faire réfléchir. Et peut-être, quand tu vas sortir dehors, tu vas voir le soleil qui est là, puis tu vas voir les tournesols qui pointent l'autre direction. Tu vas te dire pourquoi? Parce que les tournesols devraient toujours suivre le soleil. Mais ils font plus. Pourquoi? Puis là, on a constaté aussi que l'intensité de le soleil est bien plus brillant que là, ce moment. En ce moment, c'est bien plus brillant, plus clair. Donc, c'est parce que les rayons de soleil frappent l'atmosphère et tout le produit qui crisse dans l'air, ça bondit dessus, ça fait un effet plus brillant? Ou y a-tu vraiment quelque chose qui arrive avec notre soleil qui dégage énormément d'intensité, que même les fleurs, faut qu'ils tournent parce qu'ils peuvent pas être directement avec ça? Ou il y a quelque chose qui se passe qui a fucké leur circuit parce qu'elles autres, c'est sur un cirque de 24 heures. Donc, pourquoi qu'il réagit pas normalement? Donc, je pose la question, je mets ça dans l'univers et les gens vont checker eux-mêmes. Après ça, ils vont valider. Jeff, t'as raison. Non, Jeff. Non, c'est ça. Puis peut-être on va apprendre de quoi. Peut-être on va poser d'autres questions. Mais donc, ça me c'est ça rassure que pas je trop d'entendre ça. Ça me rassure pas trop. Hein? J'ai dit, ça me rassure pas trop d'entendre ça. Je savais pas que les tournesols regardaient, ils étaient inversés du soleil et que, puis que la le soleil vidéo, était tout vert, hein. je montre, on voit clairement ça. C'est pas tellement rassurant. Non, écoute, c'est pas tellement. Quoi que ça peut être des changements, c'est des changements, on a accès à ça, mais moi j'aime ça, moi, les tournesols, les graines de tournessol. Je veux dire, pas juste pour ça, mais regarde, même chose pour les abeilles aussi, le miel, puis ces affaires-là. Là, écoute, oui, puis les abeilles sont en train de mourir. On va faire quoi? Tu sais, le miel, c'est tellement quelque chose de bénéfique pour l'être humain, pas juste parce que c'est bon au goût, mais ça guérit un paquet de choses aussi. On sait pas. Là, oui, my God, c'est antibactéries et tout, là. Les abeilles. Donc, écoute, Melissa, ça, c'était vraiment une belle entrevue qu'on a faite ensemble. C'est certain que là, il faut que je me fasse, là, il faut que j'aille aller coucher puis aller travailler le lendemain. Mais je veux vraiment te remercier. C'est moi qui te remercie, voyons, d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Mais regarde, je vais être avec toi. Je suis très humble. Quand des gens de l'extérieur que je ne connais pas et que je savais pas qu'ils me gardaient autant, qui voulaient savoir plus sur moi. Donc, pour moi, ça m'humble. Et en même temps, je te remercie parce que tu ramènes un certain intérêt dans qu'est-ce que je fais. Et tu vas exposer ça au monde, puis les gens vont me découvrir, puis même verse-versa. Mais en même temps, c'est que la façon que les gens vont en grandir, c'est par partager et d'être connecté. Puis je trouvais que pendant la pandémie, s'il y a quelque chose qu'on a appris pendant ce temps-là, c'est qu'on est plus connecté qu'on pense. C'est bonne affaire. C'est vrai, ça fait comme une grande famille en même temps. Mais un petit souvenir de la pandémie, je vais te le montrer. Ah, c'est bon! Yeah. Je sais pas si tu le vois bien, par exemple, parce que moi... Ah oui, je le vois bien, oui.
Ah ouais, je la vois bien. Trudeau, c'est une poupée vaudou, Trudeau. Je l'avais acheté en souvenir, justement, tu sais, quand ça a fait 2 ans, quand on est allé, ben, c'est ça, le 2e anniversaire du combat, Et- qui était allé à Ottawa. Il y avait une fille qui vendait ça, il l'avait en mini, puis je l'ai même pas sorti du sac. Regardez, tu sais, peut-être ça veut peut-être vaut de quoi dans à Ben, peu près c'est ça, 5 je me dis, l'authenticité, quand on regarde l'étiquette ou quelque chose, il est encore dans son emballage. On ne sait pas comment ça C'est va cool! valoir. All right! Avec la corde dans le cou, comment ça va valoir. Son père aussi, il aurait dû être comme ça aussi. Hein. Ouais, hein? Ah, c'est cool, c'est cool. Ben, Ben, je te écoute, remercie merci beaucoup. beaucoup. Ben, mon Dieu, on parle en même temps. Ben, merci beaucoup. Puis, fais attention à toi. Passe une belle semaine et j'espère que vous avez apprécié, mes chers internautes. Alors, Ah, mais moi aussi, j'ai bien aimé ça. Mais Ben, oublie tant mieux. pas, quand tu seras fini, là, envoie-moi le lien pour que je puisse garder ça. J'ai hâte de voir ça. Tu vas être le premier à être au courant. All right! Ciao! Bye! Bye. Salut! Merci. Bye!